Salut à tous, est-ce que vous m'entendez? Moi, ça a bugué vers la fin du générique pour moi. Non, tout est Dites-moi. OK, hein. Ah, Tout est tout est OK. OK, bah tip top. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Au Coin du Feu, le rendez-vous hebdomadaire où on va parler crypto tous ensemble. Beaucoup de nouvelles cette semaine, beaucoup de news. On va traiter ça avec Ilyes. Ilyes, tu vas bien? Yes, la forme Hunter, bienvenue au chat, bienvenue à tout le monde. Et ouais, comme tu l'as dit, semaine de fou, plus gros hack crypto, TGE linéaire repoussé, plein de petits trucs comme ça. Je pense que ça va être l'occasion d'aborder tout cela, faire un petit récapitulatif. Et je suis aussi ravi du sujet qu'on a choisi, l'empreinte on-chain, parce que je pense que c'est le point qu'il faudra focus pour l'année 2025. Donc, Ouais, franchement, je ça suis tombe excité. très bien. Quand j'ai vu ton petit message ce matin, j'étais en plein dedans en plus. Donc, ça tombe plus que bien. C'est top top. Alors, on va commencer comme d'habitude par le petit sentiment de marché. Comment Yes, ça alors s'est... je prépare mon coin market cap. Ouais, et vous allez bien dans le chat? On est à peu près une trentaine, j'espère que tout le monde va Mm. bien. Je vois Cosmic, je vois Ristic, les habitués, hein. Alors hop. Fais le sentiment de marché, après on va traiter les news. Il y a beaucoup de news cette semaine très chargée. Mm. Des bonnes, des moins bonnes. Yo, patate douce. Un nouveau habitué, patate douce. C'était déjà là la semaine dernière. Là, je le revois, patate douce. Ça fait plaisir. Bon, bah, tu sais que le sentiment de marché, franchement, ça va aller vite. On n'a pas bougé de la semaine dernière. Est-ce que tu te rappelles du prix la semaine dernière ou pas? Non, je crois qu'on était à peu près dans les eaux là. Je me rappelle du prix de Tao. Tu te rappelles, on en avait parlé et il a Ouais, pris quelques pourcentages dans la semaine. c'est vrai. Il est à 422 dollars maintenant. Ouais, Et on en parlait à 360. c'est ça. On disait qu'on rentrait dessus parce qu'il y avait pas mal d'opportunités de staking avec l'agrégateur de Momentum. rendement. Mm. Ouais, exactement. Et sinon, non, au niveau du sentiment de marché, comme tu dis, pas grand-chose. C'est dur hein, de se positionner. J'essaye de trader un peu sur Hyperliquid. Compliqué de se positionner. C'est vrai. Tu m'as montré ton screen entrée, sortie. En fait, dans ces ranges-là, en fait, c'est difficile d'avoir un biais clair, net, précis en fait, sur le marché, quoi. C'est ça, mais là, je vais adopter une stratégie très simple. Donc, toujours hein, dans le but d'avoir de l'empreinte sur Hyperliquid, c'est de faire des petits trades avec un peu de gain et de ressortir, tu sais. Parce qu'on Mhm. on est souvent trop gourmand, tu sais, mais quand tu Ouais, fais ouais. déjà 20-30%, c'est déjà pas mal et tu peux couper et reprendre, quoi. Ok. Ouais, Bah, ça, on en parlera peut-être dans un truc un peu plus dédié au trading. ouais, pourquoi pas. En vrai, ça pourrait être intéressant. Moi, ce que je vois, c'est Ether aussi qui pump avec la fameuse narrative short squeeze Bybit. Ouais, En ouais. gros, si tu veux, à ce qui paraît, Bybit aurait shorté les Ethers qu'ils ont perdus. Et du coup, il y a une narrative qui se lance pour faire pump Ethereum, pour squeezer Bybit, quoi. Ouais, bah justement, je pense on va regarder juste rapidement les frais de gaz et compagnie, et après on va passer sur ce Yes. fameux hack qui a fait très mal quand même, qui fait peur au marché. Et du coup, pour nos auditeurs qui écoutent qu'en audio, on a un Bitcoin à 95 000 et un Ether à 2800. Solana, par contre, hein, qui réagit pas du tout comparé à Ethereum et qui a un moins 3% à 167 dollars, hein. Solana qui perd de sa vélocité. T'en penses quoi? Toi, tu penses que les meme coins, ça a cassé le tout, tu penses? Ou est-ce qu'on s'est fait rug par le président argentin qui a niqué notre bull run ou pas? Je sais pas, je crois qu'on en avait aussi touché un moule la semaine dernière en disant que le CEO de Meteora démissionnait. Il y avait pas mal de Ouais, fun hein, autour de l'écosystème Solana. Ouais, je pense que clairement, vu que les mêmes coins à l'heure actuelle font la gueule, et que tout tourne autour des mêmes sur Solana, enfin quasiment tout, hein, j'ai pas envie d'être trop méchant, ouais, mais la majorité de l'écosystème tourne autour des mêmes. Je pense que bah, ça se reflète sur le prix du token au bout d'un moment, quoi. c'est clair. Moi, je pense qu'on arrive, en plus des mêmes coins, on arrive aussi à un essoufflement de la tendance. Faut pas oublier le truc qui vaut 100 milliards, Solana. Les maîtrises de TVL, voilà, c'est pas foufou. Donc, même là, dans l'ensemble, je pense qu'il y a, il y a quand même. Voilà, il faut de la mat. Je pense que Solana doit continuer à stagner, en tout cas en termes de prix, avant de, je sais Ouais, pas, repartir. Et il y a aussi Kenny West qui va lancer un meme coin, a priori, potentiellement. et Et qui vague, ouais, exactement.
Et ça me fait penser à, tu sais, quand Trump avait lancé le token, on parle beaucoup d'Eclipse ici, notamment d'Alucard, hein, forcément, quand tu parles d'Eclipse, t'es obligé de le citer. Et il avait annoncé, je sais pas si tu te souviens, il avait dit que le mème de Trump ou de Melania, ça annonçait un top sur Solana et le début de la hausse sur Ethereum. En tous les cas, il s'est trompé sur la hausse d'Ether, mais c'est vrai que ça aurait pu être un signe de top. Ça peut être un signe de top sur Solana. Il était à C'est vrai. 280 $, je crois, au moment-là. Mm. Il a eu la vision. Bon, Ether, il veut pas bouger comme tu as dit, mais c'est vrai que sur Solana, depuis signal de top, ça a fait pump le truc et depuis. Ouais. Alors, il y a Kanye qui veut lancer sa chain a priori. Ah ouais, ok. Franchement, c'est lunaire. Mais c'est pas lui qui voulait déjà faire un métaverse à l'époque et tout, là? Mais je crois que même là, j'ai vu dans ses followers, il follow que Sizi. Et du coup, il y en a qui disent qu'il va lancer sur la BNB Chain. Bref, encore des trucs de dégénérés, quoi. Ouais, ouais. Alors, attends, on avait dit les gas fees aussi. Alors, pour pas oublier. Alors, les gas fees, c'est comme la semaine dernière, a priori. On est toujours sub one Gwei, comme on dit, donc en dessous des one Gwei. Donc voilà, les transactions qui passent crème. J'achète du layer 3, ça passe crème. Je farm du AO, ça passe crème, du Engen layer, tout ce que vous voulez. Les frais sont très 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 bas, quoi. C'est incroyable. On va en parler après pour l'empreinte on-chain. Moi, je l'ai utilisé là sur Ether, tu sais, pour Mm. Resolve. Ouais, Ah, c'est incroyable. C'est, c'est une chance, hein. on est à moins d'1 $ pour des dépôts, des swaps, et ça va très vite. Donc, profitons-en. Mm. Et je sais que je radote, mais souvent je le dis, au bear market en 2022-2023, je vous jure que même ces là ça n'existait pas. On était toujours au-dessus de 10 en plein bear market. Et Ah donc je pense que si on était en proof of work, là, à l'heure actuelle, les mineurs feraient la gueule, ils débrancheraient, hein. c'est vrai, c'est vrai que là, il n'y a pas. Bon, après, il serait payé par l'inflation, quoi. En vrai de vrai. Ouais, ouais, mais Après, je pense bon. que l'Ether, il serait encore plus fort. Je pense qu'il aurait cassé tous les supports, là. Ok, ok. Ah, tu vois, Euh, il y a une news là, enfin une hmm, annonce. Il a vendu son compte X pour 17 millions de $. Je pense on parle de Kanye West là. Et c'est un autre mec qui va lancer le token. Ok. ok, ok. Bah, ça m'étonne pas. Je sais pas ce qu'il fait avec son argent Kanye West pour vendre si peu cher son compte Twitter, par contre. Il a C'est peut-être, chelou, non? ouais, peut-être pas forcément besoin. Franchement, Kanye West, j'aimais bien sa musique, mais là, c'est voilà. Je suis déçu par l'artiste. Yes, bah, je te propose de passer sur les petites news, hein. Allez, go. Et juste pour Ah, petit rappel, Fear and Greed, on est dans le neutre, au cas où si je ne l'ai pas dit. Et ouais, on peut commencer par les news. C'est quoi la ouais. première news du coup? Du coup, bah, j'essaie de les classer en plusieurs thématiques. Donc, hack et sécurité, parce qu'il y a eu beaucoup de hacks cette semaine. Ok. Les projets live et les nouveautés, et les projets à surveiller et certaines deadlines. Première news importante, donc le gros hack, hein. Donc 1,5 milliard, c'est le plus gros hack de l'histoire. 500 000 Ethers qui ont été dérobés à Bybit. Ouais. Donc voilà, on suspecte, le groupe Lazarus est suspecté. Et moi, j'ai vu deux, trois trucs passer un peu sales par rapport à PumFun. Je sais pas si tu as vu passer ça, toi. Ouais, c'est aujourd'hui que c'est tombé là. C'est très très Ouais, ouais. récent. Bah, j'ai vu le journal du Cogne, hein, qui partageait un article là-dessus. Et apparemment, ils seraient en train de blanchir, donc si c'est bien eux, hein, si c'est bien le groupe Lazarus, hein, ils sont en train de blanchir les Ethers dérobés sur PumpFun. Donc assez sale, quoi. Je pense qu'ils vont, Pumpfun, ils vont devoir vite blacklister les adresses parce que sinon ça va. Les US, ils rigolent pas avec ça, quoi. Ouais. Après, le groupe Lazarus, c'est quel pays? C'est pas Corée? C'est Corée du Nord. Ouais, Corée, ouais. Ok. J'ai l'impression que c'est leur business model dans ce pays de voler l'argent. Ouais, j'ai vu aussi un tweet passer en disant qu'il rentrait dans les top 100 des pays les plus fortunés au monde grâce à ce hack. Mais c'est un truc de fou, hein. Deux, trois clics, ouais, Nord-Corée. Ah bah tiens, regarde, sur Coin Academy, on voit la nouvelle. Pumpfun qui retire le même coin utilisé par le hacker de Bybit pour blanchir les fonds. Donc voilà. A priori, donc la news dont tu évoquais juste ici, Ouais, Lazarus qui blanchit ses fonds. ok, ouais, ça a été relayé par Khan Academy et au Journal du Coin. C'est ce que j'ai vu. Je crois qu'ils ont fait une vidéo au Journal du Coin.
Et j'ai envie de retrouver vite fait la news qui indiquait que il y a du coup tous les Ethers qui ont, comment dire, qui ont été retirés. Mais voilà, du coup, vous avez la news juste là. Alors, mince, c'est pas celle-là. Mais en gros, c'est pour vous montrer, je crois que c'est 400 000 Ethereum qui ont été retirés. Et pour le coup, franchement, comment la crise a été gérée, je trouve que c'est un truc de fou, hein. 1,5 milliard qui sont hop, disparus et le, le- le mec de Bybit, il part en live, Mais il discute. ils se les ont fait dérober comment? Apparemment, c'est sur une transaction. C'est ce que j'ai entendu. Alors, j'ai regardé une vidéo pour m'expliquer. Et même en m'expliquant, j'ai pas trop compris le truc. Après, c'est un peu normal vu que c'est un hack. En gros, de ce que j'ai compris, tu connais Safe ou pas? Ouais, ouais, bah, je l'ai testé ce matin, justement. Bah, c'est un outil ultra pratique. Ça te permet de gérer les multisigs. Multisig, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire multi-signature. Et en gros, c'est un wallet où pour faire une transaction, il faut qu'il y ait plusieurs mecs qui signent. Et en l'occurrence, quand tu as un exchange, eh ben, il y a une personne A qui a une partie de la clé, une personne B qui a l'autre, etc., etc. En l'occurrence, pour Bybit, il y avait 4 signataires dont on avait besoin du coup pour valider la transaction. Et le dernier, du coup, c'est le CEO de Bybit. C'est le Ben là. Ben, j'ai pas envie d'écorcher son nom de famille, mais voilà, c'est Ben. Je pense que vous l'avez vu dans la TL. Et a priori, quand ils ont validé la transaction, alors je ne sais pas comment c'est possible, l'adresse à laquelle ils envoyaient a été changée sans que ça s'affiche sur son écran Ledger. Enfin bref. Alors, est-ce que c'est un virus, une extension? Il y en a qui spéculent sur ça, d'autres non. Donc, c'est un peu difficile, quoi. A priori, de ce qu'on nous dit dans le chat, c'est le smart contract qui a été. Ah, pardon, je l'ai affiché en même temps. Ah, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Du coup, le smart contract derrière qui a été modifié. Sauf que je ne sais pas comment il a été modifié. Est-ce que c'est un virus ou donc ouais, mais en tout cas, en fait, le CEO de Bybit, il disait, lui, c'était un retrait tout à fait normal. Il a validé sur sa ledger, il a fait les doubles clics là sur la ledger et au final, il y Ouais, avait un truc malicieux. après on en a parlé sur le Discord tard la nuit, tu sais, parce qu'il y a des petits groupes, hein. On Ouais, parle les entre dégènes. voilà, les dégènes sont présents la nuit sur le Discord et on parlait de ça, mais qui fait une transaction aussi grosse en une fois, quoi, tu vois? Bah, C'est la franchement, ça base, soulève énormément de questions, je suis d'accord, hein. bah, ouais, la base, c'est de scinder, quoi. C'est tu Et, limites les et risques. j'ai pas vu beaucoup de monde sur Twitter dire ça, hein. Ouais, mais bon, c'est des montants tellement gros pour eux et normal, on va dire, normaux, que ça se fait, quoi. Alors que voilà, tu fais une transaction aussi énorme, tu la scindes en, je sais pas moi, en 10 fois, 15 fois. Déjà de un et de 2. Et normalement, tu dois avoir des PC spécifiques, tu dois avoir. Je pense que la sécurité a été lésée de ce côté-là. Beaucoup prônent la sécurité. Pour moi, un incident qui arrive de cette envergure, ça témoigne quand même que, bon, il y a un léger, comment dire, dysfonctionnement au niveau des programmes de sécurité, quoi. Ouais. On a Mister Suika qui nous dit, du coup, si c'est Gnosis Safe, forcément, c'est une des clés qui a été modifiée. Ouais, c'est Possible, ça. ouais, je pense aussi, hein, mais comme tu dis, Cosmic Chip, des fois, c'est l'engineering social, donc tu rentres dans Bah, la la tête des plupart des hacks, personnes c'est qui ça, sont hein. derrière. Ouais, c'est ça, hein. En 2025, nos systèmes, ils sont tellement robustes que le plus facile, c'est pas de trouver une faille, mais C'est de juste de attaquer l'humain. ouais, c'est ça, de tromper l'humain, quoi. Mm. Moi, je pense que c'est ça. Mais tu vois, en fait, si tout est transparent, qu'ils disent, bon, bah, oui, sur le PC du travail où il y a 1,5 milliard, et ben, je suis allé j'ai fait X, Y, Z, j'ai téléchargé des fichiers sur Discord et tout. Tu vois, direct, tu passes pour un clown. En tout cas, l'écosystème a bien réagi. Il y a Binance qui a envoyé des fonds pour recouvrir les retraits des utilisateurs. Il y a Mexer, Bybit aussi. Donc, en vrai, il n'y a pas eu trop de dépeg. Alors, il y a eu un protocole affecté, c'est le METH. On en avait déjà parlé. Ouais, ouais, sur mental. Et franchement, je suis vraiment, euh, je suis vraiment surpris de la manière dont le token a réagi. Donc moi, je pensais que ça allait dépeg. A priori, j'ai vu une news comme quoi ça dépeg. En fait, je suis allé voir tout simplement le dépeg du METH. Et je vais te montrer, franchement, il est ridicule.
Alors pour ceux qui ne savent pas, les METH, c'est des Ethereum Liquid stackés. Bon, au moins, ça n'était pas amateur. En gros, les ETR qui back ce Liquid Stacking Token sont sur un autre wallet, tu vois. Donc, nécessairement, comme ils sont sur un autre wallet, ils n'ont pas été affectés par ce hack-là. Et donc, si je vous mets la comparaison entre METH et l'Ethereum, là, tu te dis, ouais, c'est un gros dépeg, tu vois, cette mèche-là. Et ben en fait, j'ai regardé l'amplitude de la mèche. En fait, c'est à peine un dépeg de 2%. Ok. Alors, pour ceux qui ont vu sur Mode avec le Etherfield et trucs comme ça, genre, c'est pas un dépeg, un moins 2%, quoi. Et voilà, on est de retour au PEG aussi, d'ailleurs. On est, allez, si on regarde juste avant le truc, on est genre 0,25% en dessous. Donc vraiment, très belle réaction. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est que le hacker, il a hacké des METH et des CMETH, tu vois. Et comme ils sont admins sur le truc, et ben, ils ont pu bloquer les CMETH du hacker. Donc le hacker, il a essayé de les burn, mais ils peuvent les récupérer. Enfin, comme les CMETH, ils sont backés par d'autres Ethers, bah, même si lui, il burn le CMETH, au final, les Ethereum qui back ce token sont toujours disponibles. En tout cas, bref, ils ont réussi à recouvrir 60 millions de dollars environ en METH et CMETH grâce à ça. Donc, franchement, très, très, pour moi, ça témoigne La résilience, voilà, de METH ouais, en termes de liquid stacking, ouais. quoi. On Et, a et, Mike qui lui dit surpris du peu de remous. On est donc entre nous, le bull run s'éloigne de plus en plus, quoi. Un peu plus, quoi. ouais, c'est vrai qu'on range beaucoup. Je vois des personnes. Bonjour Lemar, bonjour Demesia, je vous ai vu, les gars, bien sûr. Yo tout le monde. Euh, Ah oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'était généralement dans ce genre de situation, moi je m'attendais à ce qu'on appelle un deleveraging event. Tu vois, généralement, un hack comme ça, c'est genre liquidation en cascade, Ouais, on oui. bouge tout le monde. Là, il s'est rien passé. Bah ouais, même sur le réseau principal, j'ai pas vu tout. Bah, il était déjà très bas, donc, donc malheureusement, je pense qu'il y a Moi, eu des j'ai même grosses. pas vu des gouailles et tout, hein, en vrai de vrai, hein. Bah, je pense que tu as eu des liquidations qui ont eu lieu déjà les jours précédents, donc ça a déjà un peu En vrai, évité la grosse catastrophe, je pense. vu la bougie des 3000 à 2000, Oui, voilà, c'est ça. je pense que bon, on a un peu immunisé, ça c'est sûr. En tout cas, Ouais, même Ethena, ils ont très bien réagi, tu vois, ils n'ont pas d'épeg, Ethena, parce que pareil, ils sont backés par un autre wallet qui est sur Bybit. Donc franchement, la DeFi devient de plus en plus mature, je trouve. Euh, et donc les AAV, les trucs comme ça, on n'a pas vu de gros events comme on a pu voir après, tu sais, la chute de Luna, FTX ou le 3AC, 3 Arrow Capital, pour ceux qui se rappellent. et d'ailleurs, c'est pas le seul hack, hein. Donc, Ouais, pour ceux qui utilisent Abstract, comme ça on avance. Pour ceux ouais. qui utilisent Abstract, il y a eu un hack, donc c'est Cardex qui a été mis en cause. Et les gens se sont fait drainer leur wallet. J'ai vu ça passer sur mon Discord, franchement, J'ai vu ça aussi, ouais. c'est attristant, quoi. Enfin, ça m'a attristé. Et, et je me dis que voilà, on n'est pas à l'abri d'un hack sur les nouveaux protocoles et on a l'habitude de D'en déposer un partager peu beaucoup. partout. Mm. C'est ça, et de plus considérer ce risque qui a toujours lieu, hein, malheureusement. Et là, c'est l'exemple type du hack. Donc, En vrai, drain... on fait souvent le disclaimer quand même. Euh, mais c'est vrai que c'est délicat, tu vois, on partage beaucoup de nouveaux projets, mais on dit toujours le disclaimer, vous pouvez vous faire hack et on le voit de plus en plus. Donc faire attention de ne pas full s'exposer, tu vois, sur un projet, c'est quoi. ça. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier, on le répétera pas jamais assez. Et justement, ben, en parlant de protocole qui s'est fait hacker, c'était sur Nimbora, sur Starknet à l'époque. D'ailleurs, Ouais. Red avait été victime d'un hack. C'était une pool de liquidité qui avait été hackée. Je sais plus c'était laquelle, c'était Pendle, il me semble. Ouais, c'était avec PenPy, pardon. PenPy. Ah, ok. Je sais pas ce qui s'est passé depuis d'ailleurs, hein. Ben, du coup, je crois que c'est toujours en pourparlers. Et en plus de ça, donc là, une dernière news qui vient d'arriver, c'est que Nimbora va arrêter son activité. Donc, retirez vos fonds. Je sais qu'on en a pas mal parlé pour Mm. tous ceux qui farment Starknet. Si vous êtes positionné sur Nimbora et que vous n'avez pas vu la news, il faut vraiment speeder pour retirer ses fonds, hein. Traînez pas. Ouais. D'ailleurs, pour Abstract, j'ai la news là, j'ai trouvé. C'est un truc de fou. Donc, faut jamais oublier, les gars, hein. C'est risqué la DeFi. C'est 9000 wallets hein, qui ont été affectés, 400 000 dollars qui ont été volés.
Pour te donner un ordre d'idée, la TVL sur Abstract, elle est environ de 12 millions. Donc là, ils ont volé, allez, 4% de toute la TVL, quoi. Ouais, ça fait mal, hein. J'espère qu'ils vont avoir une compensation, je sais pas si en token abstract ou je ne sais quoi. Je pense que ça sera le cas, mais ouais, faut jamais oublier. Mais je pense qu'on fera une émission spéciale sécurité. Moi, là, dis-toi, j'ai pris la décision parce que j'utilise que des hot wallets pour la DeFi, tu vois. Donc, utiliser déjà que des Rabis, c'est pas ouf. J'utilise rarement une Ledger parce que ça me casse la tête, tu sais, toujours d'appuyer sur le bouton. Mais je pense que je vais me créer une Ledger et me créer une empreinte on-chain avec cette Ledger qui me permettra de garder ma seed phrase offline. Franchement, il Euh, faut, hein, parce que finalement, quand tu t'habitues à la Ledger, ça va. C'est pas trop casse-tête en vrai. ouais, c'est vrai. Mais j'ai toujours été C'est, fainéant, mais je pense que j'ai passé le cap, tu vois. il faut faire ouais, le premier pas. Une fois que tu t'es habitué, ça va, tu l'as à côté et ça va vite à signer en vrai. C'est ça. Du coup, ben, FTX, hein, c'était pas un hack, mais quasiment, hein, c'était un- une catastrophe. FTX qui Mm. commence à rembourser. Donc, C'est pour tous ceux magnifique, qui hein. ont déposé les dossiers, magnifique, mais vous serez remboursé sur les prix de novembre 2022. Donc, si En tu vrai, avais au du niveau des hacks, BTC, on n'est pas si loin. si tu avais de l'Ether, franchement, tu sors comme un roi. Tu vois. Mais par contre, si tu avais du BTC, t'es un peu deg. Purée, c'est trop triste. Ouais, et tu vois la différence, moi, on en a aussi parlé souvent en ce moment entre Ether et BTC. Mais tu vois, moi personnellement, je vais récupérer des Ethers. Finalement, tu vois, pas trop déçu, quoi. Ouais. Enfin, je récupère du stable, hein, mais j'avais de l'Ether dessus. Mais j'ai vu la news Et de du sol, tu Dune. chiales. Ouais, exactement. Pardon, yes. Ah, c'est vrai. C'est vrai que si t'as du sol, tu. Mais ouais, j'allais te dire, je crois que pour les customers, pardon, les clients en Europe, je sais pas pourquoi j'ai fait l'américain. Bref, les clients en Europe, comme c'est Backpack qui a racheté FTX, a priori, ils devraient recevoir un remboursement de eux. Donc je suis pas sûr, mais c'est eux qui vont a priori rendre les fonds. Donc voilà, ça fait plaisir. Ok. Il y a Ah Dadimi oui, qui il y a nous un dit autre hack. ouais. Du coup, il y a ZK-Lend qui s'est fait hack. Et par corrélation, il y a un autre protocole sur Starknet qui s'est fait hack. Et c'était quand Stark Farm, pardon. ZK-Lend, je crois que c'est la semaine dernière. C'est une cata. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Stark Farm, il faisait des stratégies où il faisait des loops. Ouais, ouais, moi je l'ai utilisé. Et bon, heureusement, j'ai migré mes fonds sur Eclipse. Mais bon, on n'est Ouais, pas à moi l'abri aussi. non plus, quoi. Tu vois. C'est vrai que franchement, j'ai échappé de peu parce que le protocole, il m'avait l'air sexy et tout. Mais c'est ça. Vu que Zcalend, il s'est fait hack et que Stark Farm, ils utilisaient des stratégies sur Zcalend, et ben au final, ils ont perdu leur fond. Mais a priori, il y a un onglet où ils peuvent récupérer de ce que j'ai vu sur Stark Farm. Mais je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai pas perdu. Je vois pas combien tu peux récupérer, mais ouais, ça s'enchaîne, hein. Ça s'enchaîne. Et tu sais quoi? Le pire dans tout ça, c'est qu'un truc comme Zcalend, tu sais, en fait, inconsciemment, tu te dis, bah, c'est le lending protocole officiel de Starknet. Jamais il va lui arriver une dinguerie, quoi. Bah oui, oui. En plus, c'est sur du Cairo, qui va se casser la tête. Ah, même comme ça, bon, ils ont En exploité plus, la faille. ils ont dérobé combien? Parce que voilà, il n'y a pas non 10 plus millions. des milliards, quoi, c'est ça. En vrai, pour moi, au-dessus d'1 million, c'est quand même énorme, hein. Tiens, on a David qui nous dit juste utiliser AV. Ouais, je suis assez d'accord quand tu veux t'exposer long terme. C'est les seuls pour l'instant qui tiennent la route, hein. Mais franchement, bah pour le coup, c'est pour ça qu'AV gagne en fait. C'est un effet bénéfique à la longue. Comme ils sont jamais fait hack. En fait, dès que la confiance elle est cassée une fois, généralement, tu vois, dès que tu réaccordes la confiance, elle est jamais pareille. C'est pareil avec tous ces protocoles-là. Oh, surtout dans Genre les Bybit, cryptos. Ouais. Bybit, ce sera la même chose. On n'aura jamais confiance sur Bybit, quoi. On a le doute qui s'est installé. Ouais. Bah, je te propose d'avancer sur le sujet suivant. Donc, il y a Kaito hein, qui a lancé Mm. son petit TGE. On a tous reçu un airdrop, même si on n'avait pas de diap. Ouais, Donc, on ça est. va, t'étais content, toi, là-dessus?
Bon, ça va, j'ai reçu 40 $. J'ai pu me payer 4 grecs. J'ai déjà mangé les 4 grecs là. Mais à part ça, voilà, j'ai ma petite allocation. Dommage que les comptes français ont été nerfs et que tu étais Ouais. obligé de, de parler en anglais et d'aller, tu vois, parler avec des comptes anglais. Mais je trouve que c'est cool, c'est un mécanisme cool. Après, franchement, moi, je m'attendais à rien, donc j'ai reçu des petites allocations sur 2 comptes, X, donc j'étais content. Ah, nice. Mais il y a eu beaucoup de déçus. Il y a eu beaucoup de déçus parce que les mecs Ah ouais? s'attendaient à l'airdrop du siècle. Bah ouais, tu sais, ils avaient teasé, 33 pour l'airdrop, alors que ça va être fait en plusieurs phases et il y avait aussi Ah des oui, ok. des holders de grosses collections qui pensaient, C'est vrai. Mm. recevoir, tu sais, le jackpot. Ça n'a pas été le cas. Donc c'était, très juste, je pense, pour les petits participants. Enfin, petits participants, je sais pas comment on peut dire, mais Ouais, attends, pour le NFT, je crois que tu as raison parce que j'ai vu la news. A priori, le NFT, bah, en airdrop, il t'a rapporté 2 Ethers. Sauf que juste avant l'airdrop, il s'est changé 10 Ethers. Donc, genre ouais, un ROI il divisé par 5. ouais, il est même monté à 12-13 Ethers, hein, ce NFT, Ouais. donc voilà, si c'est comme, ce qu'on se disait un peu sur Bera à un moment, est-ce qu'il fallait pas vendre les NFT avant l'airdrop? Bah, Hmm, tu vois, c'est souvent le cas, en vrai. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est souvent le cas, mais on s'attend toujours à une grosse récompense en le holdant jusqu'au bout, jusqu'à la mort, mais mais voilà, tu Tu vois? sais Donc quoi? on a encore La la preuve, plupart là. du temps, moi, sur ces trucs NFT et tout, je gagne plus d'argent en vendant le NFT avant la snapshot qu'après la snapshot. À Ouais. chaque fois. Ah, tu vois, il y en a qui se posent la question en ce moment sur ASC, sur Eclipse. Le NFT, vaut 1 500 encore. Enfin, je crois de mémoire, hein, j'ai pas regardé aujourd'hui. Mais voilà, il y en a qui se disent, est-ce que l'airdrop d'Eclipse sera supérieur à ça? Est-ce que ça vaut pas le coup de le vendre? Toi, ça, c'est une question qui se pose et elle est légitime, hein, cette question. Moi, je serais plutôt du genre à soutenir, hein, toujours le projet et à holder, hein. Et la question, Moi, bien je sûr serais dans qu'elle le se camp pose, hein. inverse. Ouais, ouais, tu vois, c'est des profils différents. Mm. Après, généralement, j'ai tort, hein, quand je hold, hein. Non, je pense pas que hold, c'est une mauvaise chose. Parce que je pense que si tu es bullish long terme sur Eclipse, vaut mieux garder ton ASC, tu vois. Moi, je me dis qu'ils vont avoir des autres partenariats, tu vois, à chaque fois qu'il y aura un airdrop qui sera lié à une collection, ASC sera dedans. Tu vois, si la blockchain évolue, il y aura d'autres projets, d'autres protocoles. Et pour moi, ça va être une collection phare comme les Célestines. Et à chaque fois, ils vont récompenser les ASC. Après, c'est. Ouais, pour moi, c'est ça aussi. Mais si t'es un mec qui joue juste le airdrop, pour moi, ça vaut pas le coup de tout risquer sur ça, tu vois. Ouais. Donc, ouais, Ouais, on est d'accord là-dessus. je pense que ouais, c'est en fonction des approches. Ah, on a une question sur Kaito. Vous pensez quoi de stacker 75% de l'allocation pour un badge sur Kaito? Moi, j'ai vu ça, j'ai vu des gens qui stakaient, parce qu'a priori, Kaito va pouvoir nous rendre éligibles à d'autres airdrops. Moi, j'ai tout staké, hein. Personnellement, j'ai staké 100% pour ce fameux badge, hein. Donc, j'ai vu Pasher, hein, qui balançait ça et d'autres influx US. Et du coup, j'ai fait la même chose, hein. Je ne me suis pas cassé la tête. C'était pas une grosse allocation. Je crois que ça représente 75 pour ma part sur 2 wallets. Et du coup, c'est mis en staking, quoi. Moi, j'ai peut-être été sideline, mais franchement, j'avais la flemme de faire du stacking, j'ai juste tout dump. Et pourtant, pour 40 $, j'aurais peut-être dû mettre en stacking, mais peut-être j'ai pas l'impression que Kaito peut perdurer dans le temps, tu vois. Je sais pas, j'ai du mal un peu. En fait, Bah, en fait, ils m'ont eu, hein, tu sais, avec la spéculation des 33%. Finalement, tu te dis, il reste 23%. Il y a du staking qui est mis en place. Tu vois, ils ont ferré le poisson, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, en fait, c'est surtout la valorisation, tu vois. Je trouve que déjà le token il coûte cher. Et le seul bull case pour Kaito, c'est si jamais le staker du Kaito est yappé sur des projets, ça rapporte des allocs. Pour moi, c'est ça le. Mais si jamais c'est pas le cas, si jamais genre les nouveaux projets n'allouent pas, je pense que le projet il peut vite tomber à l'oubli, tu vois ce que je veux dire. Ouais, à voir, Après, à je pense que voir. c'est un bon move de staker. Je pense que c'est moi qui ai juste fade et qui ai fait le zigoto, mais En je fait, pense que honnêtement, j'en staker, aurais pas acheté pour le staker, mais tu ouais, vois, ouais, ça tombe du ciel. Je les attendais pas, donc c'est parti en staking. top. Ouais. Alors, dans les petites news,
On a Monad qui lance son testnet. J'ai vu, Ah, il est pas là, DPM, aujourd'hui. Il est souvent là pendant nos lives. Et j'ai vu, il a fait non, un ouais, super thread. Je vais le ouais. partager. Attends. Je sais pas Je si tu l'ai l'as si vu. tu veux. Ouais, bah vas-y. Et en fait, il a fait un thread qui fait un bon récap, hein, surtout. Il a tout ouais, c'est vrai que ouais, c'est celui-là, le guide airdrop endgame. Et il me tue de rire avec ses tweets DPM des fois. J'ai kiffé, c'est parce qu'il nous a tous tagués. Ouais, quand il me tag. Ouais, ouais, c'est pour votre commu, ben voilà, on le partage. Dommage que t'es pas là ce soir, mais j'espère que tu reverras le replay. Et franchement, à faire. Moi, j'ai fait une partie, ça va vite, hein. Ça va vite et voilà, on a tous reçu des tokens sur nos wallets si on était actifs. Je trouve que le procédé est pas mal. Au lieu d'aller claim tes faucets, bah, tu les as directement sur ton wallet. Et voilà, quelques TX dessus à faire. Carrément, je te dirais même que tu peux le cumuler avec Layer 3. Regarde, sur Layer 3, on a un truc qui s'appelle Monad Explorer, Ouais. qui est juste là. Et je suppose, après, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est presque comme le. Bah, c'est pas exactement, mais il y a des parties du guide de DPM qui est dessus, quoi. Euh, Et là, ça vous permettra de découvrir Magic Eden sur Monad, Accountable, donc plein d'applis comme ça. On a Trader Joe aussi qui arrive sur Monad, c'est intéressant. Donc, ouais, je pense que là aussi, ces 4 Layer 3 ne seront pas à faillite. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager le tweet de DPM dans le chat. Ou je sais pas si tu l'as fait. Non, non, vas-y, Vas-y. je laisse Hop. faire. Je le note dans le chat privé, comme ça, les gars, bien sûr, après, pour la rediffusion, vous aurez le lien. Et pour ceux qui veulent les quêtes Monad sur Layer 3 pour faire d'une pierre deux coups, n'hésitez pas. Euh, Et moi, ce qui est cool, c'est comme j'ai plein de wallets actifs, bah, j'ai plein de Monad. Donc, pour le farming, pour les. Comment ça s'appelle? Les faucettes, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Même franchement, honnêtement, moi j'ai kiffé l'approche. T'as pas envie de te faire chier sur un site pour claim des faucets. Généralement, ils fonctionnent pas au bout de 2 jours. Ouais, ça rend fou. Donc là, franchement, j'ai bien aimé. Et tu vois, du coup, je me suis dit, j'ai les tokens, bah, je vais faire les petites quêtes rapidement. Et ça prend pas beaucoup de temps, hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas très prenant. Alors, moi, je pense que on devrait, pour continuer, hein, bien sûr, sur Monad, je pense qu'on devrait aussi s'inspirer des critères de Berachain. Et les critères de Berachain qui faisaient la différence, c'est la diversité des applications utilisées et sur le temps, tu vois. Donc, pas trop spammer de TX, juste découvrir les projets. Et je pense que c'est comme ça. Et je ne sais pas du tout s'ils comptent avoir tu sais, plusieurs versions de testnet. J'espère que ça, c'est le testnet final et que la prochaine étape, c'est le mainnet. Mais n'oubliez pas, ce token-là, il peut sortir fin 2025, hein. Si le testnet dure jusqu'en septembre, voilà, on peut avoir un mainnet fin septembre, octobre, novembre. Donc, armez-vous de patience et ne faites pas les civils sur le testnet. Et voilà. N'ayez pas aussi de trop grosses attentes, mais tu vois, c'est ce genre de testnet-là qui peut être payant quand même. Ouais, bien sûr, hein. D'ailleurs, j'avais fait un petit NFT, moi, à Mint. J'essaie de le retrouver pour vous le partager. Voilà, il est là. C'est aussi un petit lien si vous voulez donner un peu de force. Je le partage dans le chat. Il y a des personnes qui disent que les testnets ne payent jamais. C'est quoi, toi, ta vision peut-être sur les testnets? Franchement, je suis assez de ton avis, David. Mais par contre, Story nous a montré le contraire il y a peu de temps. Et Et des Story, roses. il y a des mecs qui ont pris 15K parce qu'ils ont claim des badges. Donc, à la base, je suis de ton avis, hein, David. Mais clairement, j'ai l'impression que ça peut changer. Ça peut changer. Ça dépend des projets. Je pense qu'il faut se focus, tu vois. En vrai, Aptos, bon testnet. Dès que c'est des layer 1, généralement, c'est des. Bon, non, j'ai rien dit, parce on a farmé Venom, on a farmé Sei. C'est Ouais, vrai que Venom, moi bon. j'ai perdu un temps fou. Je l'avais fait en multi-wallet et Ouais. grosse déception. Mais tu vois, ouais, il y a des trucs qui nous montrent le contraire. Donc, tu sais jamais, hein. Je me rappelle très bien, on s'était chauffé le crâne, on avait vu qu'il y avait potentiellement 1 milliard qui allait être injecté. Ouais, ouais, exact. Avec, je crois que c'était Abu Dhabi ou. Je sais pas si c'était un VC des Émirats, je crois. Un mec qui s'est retiré après, ce mec-là s'est retiré. Du coup, il y avait un gros FUD. Mais en tous les cas, non, ça vaut le coup. En fait, pour les testnets gratuits, moi je pense qu'il faut essayer de les faire si tu as le temps, mais il faut pas non plus que ça soit trop chronophage.
Donc si tu passes C'est ta vie ça. dessus, faut regarder Tu fais sur un ton taux horaire. Si tu moins rentable que si tu bossais pour un patron, laisse tomber, quoi. C'est un peu ça. Ouais, il a raison, Patate Douce Movement aussi, ils ont bien payé. C'est pour ça, en fait, tu utilises avec. Tu te crames pas, tu découvres, et voilà quoi. Ça peut valoir le coup, hein, des allocs à 1000, 2000 $. C'est c'est pas négligeable parce qu'en fait, dès que le mainnet lance, tu peux les cumuler. Tu peux farmer quand la blockchain se lance. T'as pas besoin d'acheter le token, tu l'as déjà. Parce que je vais pas te mentir, acheter des tokens de VC qui sont valorisés et élevés, tu vois, ça fait un peu mal au cœur. Tu vois, genre un Kaito, comme disait Hunter, il l'aurait pas acheté, mais là qu'il l'airdrop, il peut le staker. Donc là aussi, ça te Oui, donne voilà. un bel avantage. On avait juste une question un peu plus haut, je la prends, parce qu'on en a parlé. Quelle est la meilleure strat actuelle pour stack du Tao ou du DTAO? Moi, personnellement, je suis sur, Mentamine. J'avais partagé le Ouais. dièse, la semaine dernière. Mais Attends, je regarde. Mecton qui nous Je dit crois la qu'il est même dans la chose. description. Ouais. Ouais, il est dans la description. Tu peux regarder dans le dernier épisode, dans les vidéos de la chaîne. Ouais, c'est, des Français d'ailleurs, super sympas. Ils m'ont remercié d'avoir parlé d'eux, donc bonne team. Quand tu vois que les gens prennent la peine de te remercier déjà, c'est que Ça fait plaisir. ouais, c'est qu'il y a des gens, Sponsoriser qui sont l'émission. ouais, exactement. Envoyer Non, des tu TAO. as des gens qui sont bien derrière, je pense. Non, franchement, il y a un podcast aussi avec Cryptos, si jamais vous voulez plus de détails sur Tao. Il parle aussi de Mantamine. Je l'avais partagé hier et je crois que il est aussi dans la description de la vidéo aussi, précédente. Donc, on a mis. Maintenant qu'on met les liens, vous pouvez retrouver les ressources dès qu'on a trouvé enfin, dès qu'on a abordé le sujet auparavant, quoi. Yes. Hum, Alors du coup, hein, toujours dans les projets, qui viennent, d'être live, on a Hyper EVM, hein, donc d'Hyperliquid. Est-ce que tu as utilisé est-ce que tu as bridgé des fonds déjà vers, cette, c'est une L1? Ouais, cette L1. Alors, franchement, je vais pas te mentir, j'étais un peu perdu. Euh, Donc, alors, hop, je partage juste l'annonce de HyperVM. J'étais un peu perdu et en fait, au début, ils n'avaient pas intégré nativement le fait de pouvoir aller sur la L1. Et en fait, Non, il fallait le faire avec les RPC, je crois, de base, non? ouais, je crois qu'il fallait mettre une adresse chelou, genre 0x2222 ou... Bref, j'avais vu un tuto comme ça. Je me suis dit, je vais attendre qu'ils activent la fonction native. Honnêtement, alors, les gens vont peut-être me prendre pour un fou. Moi, ça me fait penser à DYDX quand ils ont lancé leur Cosmos Chain. En fait, le fait de s'incomber d'une charge en plus, donc là, c'est l'hyper-VM, je trouve que c'est un peu au désavantage de Hyperliquid. C'est-à-dire que euh, pour moi, quand je vais sur Hyperliquid, j'ai la flemme d'aller sur leur chain. Je suis content d'avoir mon perp et mon spot directement sur l'appli. Et je ne vais pas faire comme les autres blockchains pour aller sur un tel protocole de lending, tel protocole de truc. À l'heure actuelle, moi, c'est comme ça que je suis sur Hyperliquid. Tu vois, j'essaie de me hyper, mais en vrai, j'ai la flemme d'ouvrir un autre site. Et tu vois, je préfère juste rester sur Hyperliquid classique et tu vois, sans plus. Ouais, et pour l'instant, il faut pas se mentir, il y a rien, hein. C'est aussi ça, tu vois? En Parce plus, que, ouais, il n'y a pas beaucoup d'utilité. Ouais. même Il il n'y y a a pas pas beaucoup de de protocole. il y a ouais, il y a pas de protocole intéressant. Je crois qu'on m'a parlé d'un bridge, c'est, HyperSwap, je crois, Et on va qui était parler aussi ouais, qui était d'index. déjà il était déjà présent en plus. Mais, là, pour l'instant, tu peux juste déposer la liquidité en vrai. Ouais, on m'a dit on peut pas swap sur ouais, sur ce genre de dex a priori. Donc, voilà, bon, petite news, ça avance en tous les cas, hein, et ils font le taf, hein. Mais, voilà, est-ce que ça va leur desservir ou pas? Ça, on verra d'ici quelques mois. Dans tous les cas, même si je suis pas optimiste, pour moi, ça mérite quand même de poser son empreinte dessus, donc prendre quelques hype et d'aller tester la chain. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être qu'à l'occasion, on fera un guide et qu'on partagera au coin du feu. Ouais, mais je pense que Et c'est peut-être pas déconnant de déposer de la liquidité, tu sais, même, dormante, hein, sur le wallet. ouais, clairement. Clairement pour Je l'airdrop potentiel Ouais, numéro 2. et ça peut être un bon play. Je l'ai pas fait encore, hein, mais, j'avais dit que je le ferais cette semaine, mais j'ai pas eu le temps, mais je pense que je vais essayer de déposer un peu. Yes. Mais là c'est facile, là, depuis que tu peux aller sur Hyperliquid et cliquer sur retirer sur la L1. Mais tu vois, c'est un peu confus.
tu vois, quand tu déposes d'Arbitrum sur Hyperliquid, en fait, t'es pas vraiment sur Hyperliquid. Puis quand tu retires, ça arrive sur le layer 1. Bref, vivement qu'il y ait les intégrations natives dans tous les sens, qu'on comprenne à tout ce bazar. Ouais, on a Mike qui nous dit ne pas faire de hyper EVM des projets qui vont airdropper pour les early. Machine name, mine version. Ouais, bien sûr. Enfin, il faut faire Roll ce qu'on fait habituellement sur les nouvelles blockchains. Je suis d'accord avec toi. Non, je l'ai pas fade, hein. Je dis juste que c'était pas, j'ai pas trouvé ça transcendant, quoi, pour l'instant. Ouais. Après, comme c'est sûr, hein, quand il n'y a pas grand-chose, tu vas faire quoi dessus, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je trouve qu'ils se sont mis une barrière en plus maintenant. En fait, gérer un perf-dex et en plus avoir une layer 1, tu vois, c'est. Je trouve que c'est un peu conflit d'intérêt. Tu vois, imagine que sur leur layer, leur hyper EVM, bah, il y a d'autres mecs qui créent un truc qui les concurrence, tu vois. Tu vois, il y a plein de petites questions comme ça que je me pose. Donc, voilà, quoi. Même pour le Ouais. spot, est-ce que les gens vont pas peut-être préférer passer par un DEX? Enfin, voilà, quoi. Après, en termes d'opportunités, comme on l'a Par un dit, sexe, ouais. En vrai, la question tu vois, des hacks, elle se pose aussi, hein. Tu sais, ils ont été attaqués, je crois que c'était aussi par la Corée du Nord, non? qui est hyper liquide? Ouais, ouais, ils ont subi des grosses attaques. Ils ont pas été hackés, hein, mais ils ont subi des attaques apparemment. Et la question de sécurité se pose entre un exchange centralisé qui peut aussi te bloquer la liquidité s'il ferme. C'est vrai que c'est pas sûr, hein. Bah, hyper liquide, il me semble que. Je crois pas qu'ils se sont fait hack, je sais juste que c'est un Non, non, ils sont pas, multisig de 2. non, non, ils sont pas fait hack, hein, Hyperliquid, mais ils avaient subi des attaques juste après l'airdrop. Ah, ok. Ok, ok. Ouais. Moi, de ce que j'ai vu aussi, les critiques, c'est que Bybit, c'est un multisig de 4 et eux, c'est un multisig de 2. Et du coup, il y a des gens qui disent Ouais. ils sont plus vulnérables que Bybit. Ça dépend qui est derrière qui signe derrière, quoi. Moi, j'ai confiance en Jeff. Voilà, si le Jeff, mec il c'est est mon plus GOAT. smart. Ouais. En même temps, Euh, le mec, il a créé un token qui vaut 30 milliards. En vrai, j'ai toute ma confiance. Bien sûr. Attends, on a Restic qui nous dit Il a quoi? fait ma carrière, Jeff, donc c'est bon. Alors, en revenant sur HL, j'ai juste vu que ma position a été liquidée début février, alors que je ne pensais pas. Donc c'est bon, j'ai déco. Ah, mais des fois, il faut soit savoir tourner la page, ou soit y retourner de plus belle. À toi de voir ça. On peut pas te conseiller On là-dessus. les connaît ces nuits, hein. Quand le marché la dump, tu dis vas-y, je regarde pas l'exchange. Pas vu. Si j'ai pas regardé, si j'ai été liquidé, je suis pas liquidé. Hop, pas vu, pas pris. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Alors, si tu veux, on continue et après on pourra reprendre les questions. Là, on a Yes. Cosmic Chep qui nous pose une question sur Mantra. Je sais pas si tu sais y répondre. Alors, pour moi, et on l'a vu, il suffit de regarder le run T'as vu IP, Story Protocol? Ouais. Il est monté En à gros, plus de 4 dollars, enfin 5 dollars même. ouais, c'est ça. Tous ces tokens-là, ce que les gens doivent savoir, c'est que c'est des tokens peu liquides. Il y a tellement un petit pourcentage en circulation. Genre, les mecs qui ont des tokens, c'est la commu et les market makers. OK? Quand vous voyez des mouvements coordonnés comme ça, c'est juste les market makers qui ont. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, des fois, c'est pour squeezer les shorts, enfin, la plupart du temps. D'autres fois, c'est parce qu'ils vont recevoir des tokens s'ils font pump le prix. A priori, sur IP, ils vont recevoir des tokens parce qu'ils ont fait pump. Bref, tu as plein de raisons comme ça. La plupart du temps, ce genre de token-là, dans tous les cas, on sait qu'ils vont dump. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Le plus important, c'est le timing. Donc, tu peux regarder WorldCoin, c'est un bel exemple. On va rentrer dans des FDV délirantes, faire que pump, 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 pump. Étant donné que c'est une supply pas liquide et que la communauté ne contrôle rien et que c'est full market maker, bah, ils sont juste en train de déplacer la chart comme ils veulent, un peu Tu comme peux des regarder un Picasso, peu et ils tout cas le décident. market cap, hein. Si tu peux regarder un peu Mantra, je sais pas si tu as la main dessus. Pour regarder ce qui Ouais, est en Mantra. circulation. En fait, dès que c'est un VC coin et peu de pourcentage de supply en circulation, tu vois, tu peux le manipuler. Genre, Sui. Là, tu regardes Manta, 15 milliards de FDV. Tu regardes le projet, voilà quoi. Tu sais que. Alors, je vous l'affiche là. Tu sais que ça va dump. C'est juste Après, que, comme tout le quand même monde. t'as 50% en circulation quand même, hein. Sur Manta, Ouais. il faudrait voir qui Circulating contrôle. supply, C'est- t'as 900 et quelques millions, sur une total supply de 1,8 milliard. Tu vois, tu vois, ça me paraît frauduleux qu'un token pump aussi haut. En fait, c'est comme XRP pour moi.
Et la supply, elle est concentrée dans les mains de quelques acteurs, en fait. Sinon, ça pourrait Après, pas dumper, tu vois ce que je veux dire? ouais. Après, je sais que bon, voilà, il y a des acteurs qui ont acheté le token. Si tu peux regarder la charte sur toute sa durée de vie, hein, donc c'est un projet qui est quand même vieux. On a l'impression qu'il vient de sortir, Bah là, j'ai mais mis tout, là, déjà. c'est un projet de 2020 et voilà, il est à 4 cents, il est descendu à 1 cent. Il y a que 120 000 holders finalement, hein. Après, c'est pas le plus fou. Il y a Pi Network qui est sorti. Pi, on aurait pu le mettre dans les news. Regarde, Pi, c'est une... Tu minais du Pi. Franchement, qui minait du Pi dans le chat? Dites-moi ça, qu'on rigole un peu. Moi, je honnêtement, pense j'ai qu'il y en miné a du beaucoup qui ont Pi à un commencé comme ça. moment et tu sais que j'ai récupéré 1 500 $ là. Tu mens. Je te jure, j'ai récupéré 1 500 $. Oh. Et t'as vendu? Là, genre là, Ouais, là, bah, maintenant, t'as vendu. ouais, j'ai vendu sur Gate.io. Ah ouais, c'est génial. Bah, qui aurait dit ça en vrai, tu vois? Et tu vois, j'en parlais avec Joker, il me dit: «Ouais, mais moi j'en avais sur d'autres téléphones et j'ai perdu le wallet», tu vois? Mais c'est lunaire. T'as réussi à vendre un truc Ouais, à 150 milliards de mais tu sais que j'ai plein de potes qui ne sont pas dans la crypto, qui ont gagné de l'argent avec du Pi. Franchement, on les insultait. Enfin, on les insultait. On les prenait de haut quand ils nous parlaient de Pi. Au final, voilà. Et tu sais que moi j'avais monté genre une petite team, mais j'ai pas miné longtemps finalement, tu sais? J'ai miné, je sais pas moi, 2 3 mois, 2 mois peut-être. Et en Franchement, fait, j'en ai marre, hein. tu te dis: «J'aurais laissé tourner ça pendant 4 ans» parce que c'est un projet qui est assez vieux et tu serais plein, quoi. Les mecs qui faisaient des vidéos Pi sur YouTube, je les voyais vraiment comme des singes. Oh. Et au final, ils nous ont out. C'est ça, en fait, patate douce. Il s'est fait outperf par son ancien collègue. En fait, dès que tu as de l'éther dans ce cycle, tu t'es fait outperf par les mecs qui avaient du Solana, mais ça va. Mais tu t'es fait outperf par des mecs qui ont holdé du XRP, par des mecs qui ont Ouais, farmé du Pi. En fait, au lieu de farmer Scroll, fallait juste farmer du Pi avec son téléphone. tu imagines? Ah, c'est lunaire. Et encore, il me reste des tokens qui sont bloqués, tu vois? J'ai pas pu tout transférer encore. Tu vois, c'est lunaire, quoi. Un truc de fou. Mais ouais, Mais en fait, bon, ces bon. tokens-là, comme il y a une narrative, tu sais, de toujours les shorter, que ce soit bah, Pi, gros FDV, tout le monde essaye de shorter, ils se font tous rect. On a IP, bah, tout le monde a shorté au lancement, Bera et tout. En fait, entre guillemets, il n'y a pas d'argent gratuit sur ce marché-là. Donc, au final, dès que tout le monde abuse de la strat, bah, ils viennent chercher, ils viennent vous squeezer, ils viennent vous sortir. Ouais. Et Après ça marche attention, pas hein, tout de suite. sur Pi, déjà bon, clairement, je pense que c'est de la merde, hein, je vais pas mâcher mes mots et attention, vous regardez le montant en circulation là et l'offre maximum, faites vos calculs, quoi. Ouais, ouais, laissez tomber, hein. Faut faire attention. Mais ouais, faut faire attention à ces tokens-là. J'ai l'impression que ils font que squeezer les mecs qui short avant de juste avoir le dump infernal, quoi. Ouais. Et juste pour Mantra, tu sais, il faut beaucoup de tokens pour les nodes aussi et Ouais, tu vois? Et comme c'est vrai, c'est vrai. c'est des projets qui ont quand même, tu sais, ça reste les RWA, ça reste quand même une tendance, on va dire et je pense que, voilà, tous ceux qui veulent lancer des nodes ont besoin d'acheter le token donc il a une vraie utilité aussi, ce token. Après, on est d'accord, 15 milliards, c'est abusé vu la charte aussi. C'est abusé, ouais. C'est parabolique, hein, donc En fait, j'essaie de regarder les rendements et tout. Tu vois, il y a encore 50% de la supply bloquée. Mais c'est fou qu'avec 45% de la supply, on arrive à autant pump, quoi. mmh, Et bon, il y a 14% pour la team. En fait, j'essaie de regarder un peu au niveau de la supply. Et en fait, c'est un peu après difficile de savoir qui contrôle, quoi. ils ont fait un truc dur, hein, pour les personnes qui vont toucher le airdrop, hein, tu sais? Ah Ils bah tu vois, ont regarde, on a le truc là. La plupart qui hold, c'est 73% de whales, quoi. Ouais, mais en fait, quand tu l'achetais à 0,1 cent, à 1 cent, tu rapidement une whale, tu vois? C'est C'est aussi vrai, ça. Il y a que c'est vrai. 120 000 holders et tu vois, ils ont été smart, de leur côté, tu vois? Ils ont fait un airdrop. Ils ont vu que, voilà, ils allaient donner trop de tokens d'un coup. Je dis pas que je suis pour, hein, parce que moi, Non, j'ai envie de le claim là, j'ai je envie de le tu dump à vois? 8 $. Voilà, je suis pénalisé, tu vois? Je suis pénalisé, mais c'est bien ce qu'ils ont fait pour le projet. Tu vois? Ça va empêcher le C'est token quoi de le dump. claim déjà? Je crois que c'est bientôt, au mois de mars et tu auras 25 et le reste dans un an. Oh, oh là là, mais Mais tu sais que quand même à 8 $, ça me fait une alloc de fou, hein. bah, moi aussi, hein, je crois que ça me fait 15 000 $ ou un truc comme ça, tu vois? Et Purée.
et tu vois, bah, je me dis: «Je suis pénalisé, je suis dégoûté», mais ce qu'ils ont fait pour le projet, je trouve que c'est C'est cool, tu vrai. vois? Pour du long terme. C'est vrai que c'est très bien pensé, hein. On est d'accord. Yes, allez, on avance. Donc on a Mmh. PumFun, hein, qui lance son application mobile. Au Ah niveau ouais? de PumFun, ouais, il y avait une autre news aussi, c'est C'est qu'ils trop veulent faire une dédaleux. SEO. Tu avais vu qu'ils voulaient faire une SEO? Ah ouais? Oui, 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 on a dit et j'avais dit que si jamais ces mecs-là ne airdroppaient pas et faisaient une ACO à la place, je pense qu'on peut les qualifier de voilà, quoi. Ouais, oui, pardon, ouais, c'est 10. Je m'excuse. C'est le 18 Ah, c'est mars. que 10%? Ouais, Oh je là pensais que c'était là. 25 de mémoire, mais c'est 10. Ouais, et sur PumFun, oui, clairement, donc mais je pense que ça va partir en SEO, hein. Donc la strat de farmer, moi, j'étais partisan de le faire. Oh, c'est une Et dinguerie. ouais, je me dis que j'espère qu'on aura des avantages en utilisant la PumFun à l'heure actuelle Ah non, sur c'est PC, quoi. scandaleux, en fait. Les mecs, ils ont pas peur de la loi. Normalement, personne fait des ICO, tout le monde airdrop parce qu'ils veulent pas avoir de problème. Pumfen, ils en ont rien à faire. Où ils sont dans les clous, donc tu sais, Ils à sont voir. vraiment dans le crime season, foutu pour foutu. Ils sont Autant rafler le maximum. Mais pourquoi ils feraient une ICO alors qu'ils gagnent autant, en fait? aucune idée, franchement. Juste que moi, je me suis dit, c'est dommage pour tous ceux qui farment à l'heure actuelle, enfin, pour nous, hein, qui farmons le protocole PumFun pour l'airdrop, parce que franchement, tu crames énormément de fees. Enfin, C'est vraiment un protocole tu crames qui. des sols. Et je me dis, j'espère que les gens qui ont joué cette strat auront un avantage sur la SEO, tu sais. Imagine, ils vous obligent à acheter un token à 500 millions. T'achètes, toi? Non, Jamais. jamais. Franchement, je donnerais pas d'argent à Pumpfun, ça y est. En fait, ils ont tellement extract de la communauté, en fait, c'est Bah, vraiment abusif, en fait. moi, c'est ce que je me dis. S'il y a un airdrop, bah voilà, donc je suis content, j'ai farmé Pumpfun, j'ai mon airdrop. Au mieux, je me rembourse, enfin, au pire, je me rembourse, au mieux, je gagne de l'argent. Et par contre, la SEO, non, hors de question, quoi. En plus, je trouve vraiment pas la DAP folle, en fait. Genre, je trouve que le casino, c'est plus plaisant, quoi. Je préfère parier sur Paris-Liverpool en huitième de Champions League que jouer à Pumpfun. C'est pour ça que j'ai du mal un peu aussi avec Pumpfun, quoi. Mais en fait, c'est quand es bien ancré dans les cryptos et que tu sais toutes les magouilles qu'il y a derrière, comme on a vu avec encore Libra. Lazarus, là. Bah, même Ah, Lazarus là, encore ouais, aujourd'hui, ok. tu te dis que finalement, c'est vraiment un truc sale, quoi. Donc, à éviter, quoi. Franchement, ima- imagine dans 5 ans, vous êtes des ennemis d'État parce que vous avez utilisé Pumpfun. Vous êtes des, Ouais, j'espère pas. En achetant des vous tokens êtes de chat ou de chien, des collabos. j'espère pas. J'avoue, ce serait fou quand même. Moi, je Donc, pense pas, mais bon. alors, Jamais on dire va jamais. avancer. On va avancer. Donc, l'application mobile PumpFun. Donc, il y a Skate, hein, qui annonce. Skate, on en a parlé, vous savez, sur Eclipse. C'est le protocole qui a permis à Polymarket de migrer sur Eclipse. Et Hmm. du coup, ils sont live sur plusieurs blockchains, hein, sur Ether, Sui, Eclipse et Solana de mémoire. Polymarket, hein, je parle. Et eux, Ah, donc, pour les prochaines. ouais, Polymarket. Et donc, eux ont annoncé leur tokenomics et ils annoncent 12% pour la communauté. Donc, ça Tu parles de sera skate, là. de Skate, ouais. 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 L'annonce, elle a été faite le 17 janvier, si tu défiles. Ok, le 17 janvier. 17 février, pardon. 17 février. Hop. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, si vous avez utilisé donc Polymarket, on l'avait dit, je sais pas si tu te souviens, c'était avec Red encore, il était présent dans l'émission. Et Ouais. on parlait d'Eclipse et on avait dit qu'en utilisant Polymarket, bah, tu t'exposais au futur airdrop de Skate. Donc c'était il y a quelques mois déjà en arrière. Et donc, clairement, oui, moi j'ai lié mon compte aujourd'hui et en utilisant Polymarket sur Eclipse, j'ai gagné des hollies, ce qu'ils appellent. Et je pense que ça va être les points pour l'airdrop, hein. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, donc j'ai acheté un visa qui me permet donc d'être early sur les nouvelles applications et d'utiliser leur petit truc là qui permet de faire tu sais, de lancer des spins là. Ouais. Tu peux voyager avec le visage, j'ai capté. Ouais. Et du coup, bah, j'ai acheté ça, tu sais, en bon utilisateur, en me disant que ça serait Il peut-être un coûte critère de combien? plus pour l'airdrop. Bah, je crois que c'était 22 $, un truc comme ça. Ah, ça va. Ça va, Ouais. ça va. Et donc voilà, donc je vais vous partager mon lien d'ailleurs si vous voulez l'utiliser, hein.
Yes. Moi, je vais l'utiliser juste après là pour me connecter pour pour gagner claim des hauts. mes Ollies. En tous les cas, moi j'avais mis 500 balles, vous vous souvenez, sur le pari que j'avais fait en ligne sur Eclipse, là 500 $. C'est quoi le pari déjà? On, C'était. on s'était moqué de toi. Non, mais rigolez pas, hein. C'est Ether à 5000 $ le 31 mars. Donc, Moi, franchement, je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Permabule, tu sais. Tu sais que si ça passe vraiment, je pense on pourra juste s'incliner, je pense. Ouais, je suis pas convaincu que ça passe, hein. Bon, C'était vu comment il est mou le marché, ça va être dur. Alors Mais, c'était pour le fun et c'était pour, avoir mes 10% de boost, sur Taps. Alors c'est vrai, ouais, c'était combien? Fallait faire minimum 500 $ de volume? 1000 $, donc vous pouvez rentrer et sortir et je m'étais amusé moi avec ce petit pari-là. Hmm. Mais 12% pour la communauté, je trouve que c'est pas mal, hein. Ouais, franchement, pour un airdrop 1, je trouve ça très généreux. N'oublie pas de mettre le lien dans le chat privé, comme ça je peux copier après Ouais et pour attends, je vais pour la juste vous rediff. montrer un truc, tac, tac, tac. Allez, je vous dis à plus les gars, merci pour vos échanges. Pas de souci, bonne journée, bonne soirée du coup, Rustic, et bonne semaine. À bientôt. Hmm. Il y a quelqu'un qui nous demande, ça va être un short à faire sur OM, SUI, IP à un moment du cycle. Le truc, c'est que oui, à un moment du cycle, il faudra short, mais quel moment en fait, c'est tellement dur à timer. En fait, dites-vous, vous jouez contre un mec qui sait quand est-ce qu'il va arrêter de faire pump le truc. En fait, il y a deux holders, il y a des market makers et il y a la communauté. Et le mec qui décale le prix, c'est le market maker. Donc lui, il sait quand est-ce qu'il va arrêter de décaler le prix à la hausse. Toi, tu es juste en mode comme un gueux et tu sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et donc, c'est un peu compliqué à timer, quoi. Donc, je ferai attention quant à cela et je m'abstiendrai en fait juste de ces tokens-là et d'interagir avec eux très longtemps, quoi. Yes. Ceci Est-ce que dit, ça monte la dynamique pour d'autres VC coins, peut-être Aptos qui aura son moment de gloire pour que les VC puissent exit. Voilà quoi, donc faudra observer tout cela. Pour ceux qui demandent, il est où le airdrop Manta? Bah, il est nulle part pour l'instant. Il n'y a que le checker qui est live. donc tu as Assou qui nous a dit ça sera le 18 mars, De quoi? l'airdrop de Manta, mais tu auras Ok. 10% au lieu de 25%. Enfin, moi j'avais dit 25, mais ça sera 10. Bah voilà, le 18 mars, il y aura une annonce. Just be there. Soyons là et voilà. Comme ça, c'est good. Ouais. Attends, je vous partage juste rapidement ce quête là. Hop. Rien, t'inquiète, pas de souci. Euh, Il y a Cosmic Chef aussi qui a envie de claim du mantra. Donc, je vois que tout le monde est hypé. Ok. Ouais, on a tous envie de prendre notre allocation sur Mantra. Fully dump. Du coup, donc ça se présente comme ça. Vous pouvez acheter la petite Visa, là, donc le Visa plutôt. Et il y en a un moins cher, donc moi j'ai pris celui-ci. Vous pouvez prendre l'autre qui est à 0,05. Je crois que ça ferait Toi, t'es un citoyen de haute grade, j'ai 10 capté. dollars. Voilà, moi j'ai pris le Golden. Et du coup, vous pouvez participer à ça. Donc c'est un petit jackpot hein, qui vous lancez les spins. Là, et vous allez gagner des holly. Et ces points, à mon avis, seront les points pour le airdrop. Donc, Ah, c'est vrai que son partenaire Lombard aussi. ouais, à tester, à tester. Donc le fait de lancer un spin, ça fait une TX sur plusieurs, sur des applications différentes, en fait, de différentes blockchains. Donc ça peut être cool aussi pour marquer. Hmm. Et du coup, voilà, donc la partie référale, là, donc, comme je vous ai dit, et vous allez gagner des points, des holly, et vous pourrez lier. Ce qui est cool, c'est que vous pourrez lier plusieurs wallets, donc EVM, Eclipse, Solana, et récupérer vos points sur un seul compte. Donc, tu vois, moi j'ai pris 80 000 points holly là, avec Polymarket sur Eclipse, quoi. Donc à ne Yeah. pas FUD. Moi personnellement, je vais tenter ma chance là-dessus. Nickel. Nickel, nickel. Est-ce qu'on n'a pas de nouvelles de la vente de Hyperlane sur Legion, on est d'accord? J'ai l'impression que Non, c'est passé à la c'est trappe. toujours soon. Non, non, c'est toujours sur le Ah, site. C'est toujours en attente. ok, Donc, c'est en attente. D'accord. ouais, ils avaient, de ce que j'avais vu passer, ça devait être la semaine dernière, mais apparemment, bon, voilà, ça prend son temps. Ok, ok.
Donc, dans les choses, dans les news de enfin, c'est la semaine dernière, Linea qui avait repoussé son TGE. Donc après, tu avais, Ah, aussi quelques vas-y, infos viens, à on en parle. partager. Viens, on en Ouais. parle. Allez, on va parler de NFT, les gars. C'est même pas des NFT, parce qu'en fait, moi, ça m'a. Alors, ce que j'aime bien, enfin non, ce que j'aime pas du coup sur Linea, pardon, les sous-entendus que j'ai pu comprendre a priori, c'est que en fait ils peuvent pas faire de TGE. Dans l'état où est leur mince, non c'est pas le besoin de share mon screen. Dans l'état où est le comment ça s'appelle le protocole, le projet et tout, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas TGE. En fait, ils sont obligés de reculer. Alors je sais pas pourquoi ils doivent reculer, mais ils doivent reculer. Donc on avait vu le compte Linea Association. C'était l'espèce de compte fondation, tu vois juste là. Et ils ont indiqué. Ouais, ouais, je l'ai vu passer ça. Ouais, donc. Bref. Et en fait, j'ai l'impression que il y a des complications, comme ils avaient eu un procès qui vient tout juste de s'arrêter avec la SEC. C'est un peu compliqué pour eux de lancer. Ils veulent aussi développer leur stack technique, un peu comme OPStack, donc qui sera liné à stack. Donc, ils vont pas lancer pour Q1 et ils veulent voilà, travailler un peu plus. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en mode de trucs juridiques qui rentrent en compte pour avoir vu des team members parler de ça. Donc bon, un peu bearish pour le coup, et il va falloir encore attendre quoi. Ok. Moi, je pensais que tu allais nous parler du mint de Ouais, NFT. juste après, t'inquiète. Non, je blague. Je vois le message en plus de Cosmic Chep, là. Je vais l'afficher. Mine de main de Moltia, c'est ça? NFT sur format. Et Foxy NFT. Ouais, c'est les Foxy NFT, ceux de Linéa. Ouais, c'est ça. Donc pour ça, on en a parlé la semaine dernière. Il fallait holder du Foxy. Ouais, 15K Ouais. Foxy. Et Et j'ai été whitelist. Du coup, je vais pouvoir mint demain. $70 le mint. Hein. et t'as checké où? Moi, j'ai même pas checké. Tu vois, j'ai aussi holdé. J'ai pas Bah, check. je vais te montrer. Hop. Donc là, tu peux Hop. revendre ton Foxy si t'es whitelisté pour Ouais, mint. dès que j'ai vu Snapshot, hop, sans vergogne. Ah, ça y est, on n'est plus dans le sentiment. Alors, du coup, pour voir si tu es whitelisté, pour ne pas dire de bêtises, j'ai vu le site. Ah, voilà. Alors, le tweet en question que je vais vous partager pour regarder si vous êtes whitelisté, c'est celui-là. En fait, il faut regarder sur phosphore.xyz.foxy. Donc, je vous le mets dans le chat et je le mets dans le chat privé. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dans la description. Ok. Donc, voilà. Et en fait, tu regardes ici. Bon, je vais me connecter. Je vais voir si je peux montrer. Ouais, je check en même temps. Non. Hop. Ouais, voilà. Et du coup, là, si je vous partage, on est sur Phosphore. You're on the allow list for phase 1 minting for this opens 24 February 14h UTC, donc 15h heure de Paris. Donc voilà, vous l'avez juste ici. Alors voilà, je me fais rect par l'INEA, mais malgré cela, bah, j'ai envie de minter leur NFT pour encore plus me faire rect. Donc, donc voilà, mais je pense qu'il y a moyen que le floor price soit au-dessus du mint price, déjà de 1, et qu'il donne accès à quand même à des avantages dans tout leur écosystème, surtout s'ils développent une stack qui est solide et que Consensus continue à... Voilà, quoi. Bon, Après, tu moi, je suis sais, j'ai vu whitelisté quelques... aussi. Et je Ok. vais vendre tout de suite mes Foxy avant que le chat ne vende. Ah ouais, tu veux dump sur le chat, ok. Bon, ça a déjà bien dump parce que de mémoire, c'était à $80, un peu plus, Ouais, non? t'es à combien là? 50 et quelques. Ah ouais, en fait, j'ai bien fait de dump à 75. Ouais, hop. Ça, Et en regardez plus, tu quel... pourras en minter 2. Bah oui, en plus, je vais en minter 2 comme un pigeon. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais Bon, tout ouais. ce qui est mine de NFT, je vous invite à venir sur le Discord, hein. Je pense que j'ai vu Géraud, là, j'ai passé là dans le chat. Mais il partage des sacrés tips, hein. Hier, il y avait un free mint, là, le NFT, il s'échange à $200 là, sur Stargaze. Et j'en vois plein passer comme ça. Donc, rejoignez Qui, les Jérôme? Discords, hein. G, c'est Gérolab. Ah, ok, Jérôme. ok. Ouais, Ah, Jérôme. Ok. Je vois le pseudo. ouais. Ok. Mais
Et C'est vrai qu'il y en Atmala a, c'est aussi, des hein. cracks, hein, comme ça. Atmala, c'est aussi un crack. Tu vois, il vient de poster. Salut Atmala, j'espère que tu vas bien. Un crack qui est dans les tranchées. Ah, c'est ça. En fait, les mines sur format, c'est vraiment une mine d'or, hein, souvent. C'est souvent une mine d'or. Du coup, tu vas minter 2 Foxy, toi, ou pas, Hunter? Ben, bien sûr, vous connaissez le personnage maintenant. Donc, ouais, je vais essayer d'en minter deux, hein. Ok. Bah, le NFT va officiellement ne pas perf. On est foutu. On est foutu là. Mais toi, tu vas en minter combien, toi? Un seul? Ouais. Non, j'ai envie de minter 2. Bah En fait, alors. t'as vu, en fait, le truc, c'est que l'INEA, ça m'a coûté tellement cher à farmer qu'ils ont encore décalé le TGE. Et même comme ça, t'as vu, j'en ai toujours pas encore. C'est un peu comme une ex toxique, tu reviens toujours vers elle, je sais pas. Attends, et le NFT là, Molitia, c'est demain et normalement, si je me trompe pas, c'est lié à Milky Way, non? Je sais pas du tout, j'ai pas suivi ça de ce côté-là. Ouais, attends, je regarde Peut-être vite que fait sur Cosmic, il Twitter. peut nous Ouais, confirmer. donc si il fallait enregistrer vos wallets Ah, ok, donc c'est bon. sur Milky Way et vos wallets EVM pour justement pouvoir mint sur format. Et ça a râlé dans le Discord parce que voilà, ils ont repoussé un peu la date pour pouvoir s'enregistrer parce que les gens l'avaient pas fait. Et il y a Avril, bon, il est pas là ce soir, mais Avril qui râlait. Il disait, mais ça fait 1 an qu'on doit lier son wallet. Ils auraient pas pu le faire avant, les gens. Et du coup, bah, le mint aura lieu sur format. Et si vous avez des briques, il fallait avoir les briques. Tu vois le délire là sur format. Ouais, ouais. Et si tu avais ça, bah, tu pouvais lier ton wallet et tu es éligible normalement. Ok. Mais c'est trop tard là. Je crois que c'est trop tard maintenant. Ah bah regarde, il y a Cosmic Shape qui nous confirme que c'est un mint autour de Milky Way et du liquid stacking. Donc ouais. Yes. Et attendez, je vous mets le lien dans le chat. C'est le lien Merci les de. gars. Mais dans le chat privé, parce que t'as pas mis le lien Skate dans notre chat privé. C'est vrai, je euh, copie la discussion, tu vois. yes. On Comme peut ça, on même est deux. refaire un compte rendu après sur X, hein. Non, c'est pour le mettre dans la description que ça soit facile d'accès, tu sais. Pour Ça, skate. pour la commu. Donc ouais, Foxy, ça mint demain 15h. Je pense que je vais en minter un peu. Je vais en minter 2 et puis. T'as mis tes deux sur 5 wallets. Non, juste un, non, juste un. Je n'irai pas faire du. Non, j'irai pas jusqu'à faire le multi-wallet. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous offrir des bons trucs et qu'on va pas se faire rug par l'INEA, quoi. Dites-vous, pour moi, ce NFT, si jamais il performe pas, c'est la preuve ultime que voilà, je quitte officiellement le camp bullish l'INEA et je sais pas pourquoi je l'ai rejoint en fait. J'aurais jamais dû le rejoindre. En fait, faut que je FUD les projets pour qu'ils performent comme des bridges. Je pense que c'est. Je vais me. Voilà. C'est ma réorientation. Après des bridges, c'était pas non plus un truc de fou, non? Euh... Tu l'avais fait? Non, non, je l'ai FUD, mais le ROI, c'était un x2. Ah oui, oui. Je pensais même pas qu'on allait récupérer nos fils, hein, déjà, pour te dire. Oui, c'est vrai que là-dessus, c'était quand même. Ça remboursait un peu plus, quoi. Ok. Donc, du coup, pour ceux qui ont vu les vidéos, j'en avais fait une sur Soneum. Ouais. Là, on arrive à la date Ah. hein, où il faut faire les 45 transactions. C'est dans quelques jours. Donc, speedé. C'est assez simple à faire. Et ça te permet d'avoir quoi, en fait, ces 45 transactions? En fait, ils vont t'envoyer directement dans ton wallet un NFT pour te permettre d'avoir un rôle. Donc, je pense que ça va être un des critères pour l'airdrop. Ok. Donc, ça sera pas, de ce que j'ai compris, il sera pas un claim, il sera envoyé directement dans le wallet. Et si tu spams 45 transactions d'un coup, c'est bon? Il y en a qui l'ont fait. Moi, j'ai recommandé de le faire sur plusieurs jours, de tester plusieurs applications différentes. Après, ça va vite hein, si tu veux faire des allers-retours où il y a des. Moi, ce que je vais faire, je pense, c'est ça. Regarde, les quêtes sur Layer 3. Ça fait des Ouais. transactions, c'est pas mal. Mais après, les quêtes, ouais, tu peux en valider quelques-unes déjà. Ouais. Ouais. Moi, j'en ai déjà fait quelques-unes, tu vois. Après, il faut que je fasse des bridges, des trucs comme ça. Mais ok, donc, et bon, bah, t'as fait une vidéo complète, tu veux peut-être partager le lien?
Ouais, vas-y. Enfin, je vais la partager. Et de toute façon, les gens qui nous connaissent, ils connaissent la chaîne. Hein, donc, allez sur la chaîne Crypto Hunter. C'est la dernière vidéo, je crois, sur Soneum. Et, euh, et voilà. Donc, moi, je Et recommande aussi, tu fais un même si on deep fait. dive, donc Mais- tu montres bah, tout. je montre un peu tout. Et même si je fais pas de conseil d'investissement, moi, pour moi, déposer de la liquidité, ça va faire la différence. Et tu penses qu'il y aura un token? Ouais, je pense. Hein. Ok. Je sais pas, j'ai des traumas de base un peu, je vais pas te mentir. Mais je le farm quand même pour la super chain, donc ça va. Je le farm quand même pour Après, la super voilà. chain. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux Attends, utiliser. ton micro il fait du bruit un peu. J'ai l'impression que tu tapes dessus. Ça va? Attends, ouais, c'est bon. Après, je disais, ce qui est intéressant, justement, pour la super chain, tu peux utiliser les super bridges, faire, voilà, tu peux jouer au P6 en parallèle. Justement, il y a Patate Douce qui nous parle de ça. Ouais, c'est ça, c'est super chain OP6, ouais. Et moi, Exactement. perso, j'ai déposé un peu de liquidité sur Soneum, pas énormément. Si Eclipse se finit avant, bah, j'en déposerai un peu plus. On peut pas être partout non plus. Mais ouais, je pense que c'est un bon play. Hein. Et je pense que les gens vont se focus sur le mine de NFT et sur les TX que plutôt sur le dépôt de liquidité. Yes, let's go. Donc ça... Ok, ok. Est-ce qu'on avait d'autres news? On a fait le tour. Non, on a fait le tour. On a fait le tour. On Ok, a let's traité pas go. mal de news. On a mis de côté aussi hein, pour pouvoir faire un format correct. Bon, là, on a 15 minutes pour parler d'empreinte on-chain, du coup. C'est bon, c'est parti. C'est parti. Est-ce que tu veux peut-être entamer? Bah écoute, en parlant d'empreinte, donc moi ce matin, j'étais sur Layer 3. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait les quêtes. Et d'ailleurs, je suis tombé sur les quêtes sur Inc. Inc, Est-ce que pareil. peut-être avant de commencer, tu peux expliquer c'est quoi peut-être l'empreinte? Excuse-moi, je te... Bah, l'empreinte, c'est de marquer le plus possible la blockchain, toucher le maximum de contrats différents, donc les contrats d'application différents, d'avoir une empreinte organique qui est pas faire, comme tu disais tout à l'heure, faire les 45 TX en un jour. Moi, je pense pas que ça soit le plus cool à faire. Et de passer quotidiennement, faire 2-3 TX ou avoir un peu plus, pour moi, c'est plus cohérent que de faire 45 TX d'un jour, tu vois, en un jour. Ouais, Et donc, marquer son empreinte sur le long terme, surtout. Tu vois, pas se focus sur une semaine, par exemple. Il y a des gens qui vont se focus sur Soneum sur la semaine, là, sur ce mois-ci, et ils vont peut-être plus revenir après. Et je pense que c'est une grosse erreur. Pour moi, il faut rester donc plusieurs intelligent, critères en mode longévité, enfin la durabilité de l'utilisateur, la diversité de ses applications qu'il utilise et tout. tout, et essayer de toucher. De toute façon, maintenant tu vois, c'est plus comme Arbitrum, on a fait le tour. On sait ce qu'il faut faire. Il faut avoir une activité en dépôt de liquidité, utiliser quelques DEX, minter quelques NFT, faire des swaps, faire des bridges. Et tu vois, finalement, c'est très basique, mais c'est toujours la même chose. Hein. Tu fais toujours C'est la même ça. chose sur des blockchains différentes. Et tu peux pas, pour l'instant, il n'y a pas d'autres critères, quoi. Bah, en fait, tu as vite fait le tour, c'est-à-dire que dès que tu es quelqu'un qui est actif sur une blockchain, qui a de l'argent dessus, qui est bloqué dans un protocole, par exemple, euh, et qui, bref, qui a tout fait, bah, c'est sûr que tu es un utilisateur actif et tu es récompensé du coup pour le jour où s'il y a un potentiel airdrop, en fait. Si jamais ils ont besoin de du coup distribuer un pourcentage de leur token, bon, même si plus tard on arrive sur un modèle ICO où les airdrop farmers ils vont être obligés d'acheter leurs tokens, ça ne change pas le fait de, comment dire, qu'en fait le fait d'être un utilisateur actif sur la DeFi pourrait faire la différence et pourrait du coup être le facteur qui te donne une allocation. Et pour moi, c'est ma plus grosse thèse pour la suite des airdrops, personnellement. J'en ai fait un tweet. C'est que ceux qui rapporteront le plus, c'est un peu ces airdrops infrastructures. On l'a vu utiliser un layer 0, donc une infrastructure de bridge, comme layer 0, comme Wormhole. Il n'y a rien qui a été plus rémunérateur. Utiliser une infrastructure de layer 2, comme ZK Sync, OP, c'est Superchain, Starknet. Là aussi, ça a été très rémunérateur. Et pour moi, on a eu Pith Network, on a eu Avail, on a eu Celestia. Tu vois, Celestia, quand il a pump et tout, enfin bref. Pour moi, dans la globalité, c'est pour ça que c'est ultra important, en fait, de ne pas être un airdrop farmer, mais d'être un utilisateur de la DeFi, quoi. En fait, il faut être curieux. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il faut aller vraiment vers les applications qui vous intéressent et d'essayer d'avoir une vraie empreinte organique, quoi.
Et il faut Mais pas bon, suivre un guide, en fait. Il y a pas genre faire XTX à telle heure. ouais. Tu vois, ce genre de choses, c'est pas le meilleur, en fait. C'est bien d'avoir quelques indications, quelques idées, mais tu sais, les trucs en mode, alors tu dois déposer sur tel volt, ensuite tu dois faire ci, tu dois faire ça, et comme ça, tu as fait 10 contrats exactement, 20 TX, Moi, tu vas pour moi, écrire le pire des trucs à faire, tu sais, c'est des fois, tu vois beaucoup sur Twitter, c'est les guides avec les routes. Par exemple, sur Ouais, Hyperlane, honnêtement, tout le monde fait les mêmes routes. Donc au bout d'un moment, bah, voilà, utilise de temps en temps Hyperlane, fais une transaction utile par exemple, si tu as besoin d'aller déposer sur Eclipse, tu as déjà utilisé le bridge principal, bah, passe par chez Hyperlane, Eclipse. tu vois? Ouais, ouais, Hyperlane, pardon, je dis Eclipse. Mais faire des routes, et tu vois, surtout avec la même régularité, la même fréquence, je pense que ça, Ouais. c'est pas C'est bon, quoi. fini, c'est fini, c'est fini. Et en plus, Et c'est tellement facile de cumuler ton empreinte. C'est-à-dire que pour un truc comme Eclipse, donc là, tu vois, dans mon post après, donc là, j'ai fait un espèce de post un peu où je récapitulais mes interactions. En fait, juste en étant actif, eh ben, tu utilises des oracles différents. Donc en étant sur Apto, j'ai utilisé l'oracle PIF avant leur token. Mais là, j'utilise sur Eclipse Neptune qui utilise l'oracle switchboard, je crois que ça s'appelle. Donc, mmh, ça fait une interaction et ainsi de suite. Après, pour déposer des liquidités, j'ai utilisé un bridge, j'ai utilisé un wallet. Et en fait, tellement tout le monde se tokenise, juste utiliser ces trucs-là, bah, ça peut être rémunérateur en fait. ouais, je suis assez d'accord. Bah, tu vois, on parlait de skate et je vous avais dit, on en a parlé avec Red, c'était il y a quelques mois en arrière et tu Ouais, vois, clairement, bah, tu sais qu'ils ont levé des fonds. Ils accompagnent des applications. Ils lancent une app, bah, teste et va voir ce que sois ça curieux donne. et ouais. Sois curieux, si ça te plaît, ben, déposez un peu. Après, faites ça avec vos moyens, hein, pas la peine de trop risquer d'argent sur des protocoles. Il y a le dépôt de liquidité, c'est du bonus pour moi. Vous n'êtes pas obligé de déposer de la liquidité. Par contre, si vous pouvez le faire et aller chercher un vrai rendement, ça va déjà montrer que vous êtes un vrai utilisateur. Pour moi, c'est toujours plus avantageux. Mais après, il y a des risques qu'on a cités auparavant au début d'émission. Oui, de se faire hack, etc. Mais dans le long run, pour ma part, et peut-être que j'en parlerai plus tard, je pense que ce sera une monnaie en fait. Comme tout, en fait, la blockchain, c'est une base de données ouverte. En fait, tout ce que vous allez faire, ça va être noté. Et dans le futur, pour ma part, c'est une espèce de commodité que vous allez pouvoir monétiser, votre empreinte on-chain. Parce que Bien sûr. beaucoup de protocoles vont avoir besoin de certains users, ils vont viser un certain type d'audience. Et tu vois, un peu comme le Facebook Ads, où tu sais, quand tu fais une pub, bah, dans la pub, tu vas dire, alors je vise les hommes de 40 ans qui habitent dans telle région et qui ont tel centre d'intérêt, tu vois. Bah là, c'est un peu un genre de Facebook Ads on-chain et hop, alors voilà, j'ai envie de marketer mon projet, Bien je vais sûr, mais utiliser les mecs qui utilisent, voilà quoi, on l'a vu AV. avec le protocole, c'était quoi? Aligned, là, Aligne. Ouais, Ils ont airdroppé aux gens qui avaient de l'activité et qui avaient holdé des tokens. Donc, ça permet de cibler des utilisateurs. Et c'est bien. Moi, je pense que plus le temps va passer, plus la longévité, l'empreinte et l'ancienneté de votre wallet va être enfin, ça va rémunérer, quoi. ouais. Rémunérante. Et tout à l'heure, on parlait du fait que le Ethereum Mainnet, il soit bas en Gwei. Pourquoi c'est intéressant pour ton empreinte d'utiliser l'Ethereum Mainnet et qu'est-ce que tu peux faire dessus, etc. Bah, je pense que utiliser la chaîne principale où toutes les L2 sont construites en sous-couche, bah, je pense que c'est quand même une base solide. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'en parlais sur Resolve. Resolve, tout le monde marque Base et c'est dommage à l'heure actuelle avec des frais aussi bas de pas marquer, Ether, quoi. Tu vois, on a tendance à Clairement. l'oublier alors que c'est le réseau principal, quoi. Tout est construit autour, en vrai et tu vois, il y a des airdrops, surprises généralement qui vont récompenser les gens qui ont une empreinte sur Ether. Je sais pas si tu avais vu, je sais plus c'est quel airdrop, ils avaient récompensé les personnes qui avaient acheté des NFT en bear market sur Ether. Tu vois, Ouais, ouais, ok, ouais, ouais, les ça peut Pudgy, être. les trucs comme ça. Bon, ah non, c'était un peu avant, mais j'ai plus le truc en tête, mais tu vois, c'est clairement des choses qu'on va revoir. C'est clair. Et l'empreinte, ce qui est intéressant, juste pour terminer sur Ether, et après je ferai peut-être un parallèle avec d'autres, c'est que le Ethereum Mainnet, généralement, tous les Sybils, tous les bots, ils n'utilisent pas en fait. Vu que les frais, ils sont pas très chers, mais tu vois, c'est toujours 40 centimes, ce genre de choses. Et du coup, en fait, à la longue, pour tous les mecs qui font avec des bots et tout ça, ils n'utilisent pas trop le Ethereum Mainnet et c'est souvent les utilisateurs plutôt organiques, les vrais utilisateurs.
D'où le fait qu'utiliser en fait le Ethereum Mainnet peut te différencier des autres, quoi. Ouais, ouais. Et après, tu vois, pour avoir une vraie utilisation, au lieu de faire ton swap quotidien, un va-et-vient, tu vois, par exemple, faire Ether USDC ou Ether WEther, parce que ça se fait beaucoup, ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui font que ça, hein. Et pour moi, Ouais. c'est perdu Bah ouais, d'avance. ouais, Bah, c'est un sens inutile, quoi. voilà, utilise une vraie appli. Je sais pas, moi, tu poses 50 balles sur Stargate, tu vas claim tes fractions de centimes tous les jours, là, tes fractions de leur token tous les jours, c'est des centimes, mais ça montre que tu as une vraie utilisation, en fait. Et tu es un vrai Ouais. utilisateur. Parce Et, qu'un bot, il et, fait pas ça. et ton empreinte, tu peux l'étendre de partout. Parce que, par exemple, tu regardes Solana, les mecs qui étaient ultra early. Au niveau de leur empreinte, on a parlé de plusieurs sujets. Mais les mecs, au bottom de Solana, ils se sont dit, bon, la tech, elle est cool, l'écosystème, ça va, il y a peut-être moyen de se positionner early dessus. Personnellement, ça n'a pas été mon cas, mais j'aurais pu acheter des Mad Lads. Ça coûtait 50 balles un Mad Lads, je crois, ça coûtait 5 sols. Et le sol, il était à 10 dollars. Donc, tu vois, ça fait 50 dollars le Mad Lab. Mad Lad, pardon, qui coûte 10 000 dollars aujourd'hui. Donc ça, c'est un truc de fou. J'aurais pu faire mes Tensor, j'aurais pu faire mes Jito, parce que j'avais besoin de liquid stacking, donc j'utilise Jito inconsciemment juste pour mon empreinte, et ainsi de suite. Et ça vraiment, c'est un cercle ultra bénéfique. Et juste pour, par exemple, petit exemple, tu vois, par exemple, Solana, je l'ai loupé. Du coup, ce que j'ai fait, par exemple, des écosystèmes comme Aptos et AO, bah, j'ai pas fade. Tu vois, sur Aptos, bah, j'ai fait plusieurs interactions. La première, c'est avoir des liquidités sur Aptos. Tout simplement, j'ai utilisé Stargate. Stargate, ça m'a fait une interaction Layer 0, tout simplement. Ensuite, ce que j'avais bridge avec Layer 0, j'ai besoin de le swap. Bah, j'utilise un nouveau DEX qui s'appelle Hyperfluid, qui est un on-chain order book backé par Aptos eux-mêmes. Boum, j'utilise. Ensuite, dès que j'ai fait mes swaps, j'ai acheté du APT, bah, je l'ai mis en liquid stacking chez EcoProtocol. Ensuite, bah, j'ai d'autres stratégies comme sur Joule, comme Amnis, sachant que Joule et Amnis Finance utilisent des oracles comme Switchboard qui vont airdropper. Et là, je cumule énormément comment dire, d'interactions organiques. Et juste en étant early, un truc comme House the Computer, bah, j'ai pu acheter un NFT ultra early. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai eu des tokens à droite à gauche. Enfin bref, c'est vraiment un cercle bénéfique pour moi au niveau de l'empreinte. Non, c'est bien. C'est bien. En plus, tu vois, c'est une sorte de route que tu donnes, mais on n'est pas tous obligés de faire la même. Ouais, Et, oui, oui, mais c'est juste pour montrer que juste en arrivant sur un écosystème à utiliser, plein d'applications bah, différentes. Et voilà. tu vois, ce matin, je l'ai fait, je me suis fait la remarque. J'ai utilisé Jumper. Je sais plus pourquoi j'ai déposé. C'était par rapport à Inc. J'ai déposé des Ethers sur un protocole. J'ai reçu un autre Ether wrappé. Et après, je pouvais l'unwrap pour pouvoir aller sur un autre protocole. Bah, je me suis dit, je ne réutilise pas Jumper en vrai. Je vais utiliser Rabi Wallet. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je vais faire mon échange directement sur Rabi Wallet. Parce que comme ça, je peux m'exposer à un airdrop potentiel de Rabi, un airdrop de Jumper. Et il faut vraiment essayer de multiplier les applications. C'est ça. Et de manière organique, garder le truc, pas se cramer et voilà. Et à la longue, sans le savoir, tu vas utiliser de l'infrastructure qui, un, sont ultra bien valorisés. On l'oublie souvent, mais un truc comme Layer 0, regarde, la FDV, c'est quoi? C'est 3 milliards. Donc derrière, le airdrop, il est conséquent. Et le airdrop, derrière aussi, les potentiels incentives aussi sont conséquentes. Ouais. Et du coup, ben, si tu veux, on peut parler un peu de Layer 0. Parce que je pense que c'est une bonne piste, un Layer 0 pour démarrer. J'y Mais pense. pas que, quoi. Pas que. Moi, je pense qu'il faut aller donc faire les quêtes. Donc, par exemple, sur Inc., on va prendre le cas de Inc. à l'heure actuelle. Donc, il y a les guildes qui t'aiguillent pas mal. Je sais pas si tu avais vu ça. Ouais. Je sais pas Le si... guild, pour ceux qui savent pas, c'est un site où tu peux récupérer un rôle Discord en fonction de ce que tu fais on-chain. Bref, vous allez dans le Discord de Kraken, pardon, de Inc, qui est la layer 2 de Kraken, mais c'est Inc. Et en allant sur le Discord, vous pouvez voir et accéder au guild et du coup compléter des quêtes pour avoir un rôle. Donc voilà, donc ça vous permet de vous orienter. Il y a des choses basiques, il y a des choses un peu plus complexes comme déployer des contrats, mais bon, on a les Discord pour vous accompagner, ça, nous on le fait régulièrement.
Vous avez des quêtes qui sont liées au GitHub, aller mettre une petite étoile sur le compte GitHub de Inc, par exemple, ou sur les applications qui se développent dessus. Donc voilà, ça c'est une base. Après, vous allez sur Layer 0, là, vous allez avoir le truc un peu plus backé, un peu plus accompagné, qui va vous dire, faites cette quête, passe à la suivante, fais cette quête, passe à la suivante. C'est très bien aussi, mais Tu ça veux dire suffit Layer pas. 3, pardon. Ouais, Layer 3, pardon, excusez-moi. Tu dis Layer 0, Layer 0. Ouais, Layer 3. Donc vous passez sur Layer 3, et en gros, c'est des quêtes qui sont backées, et que tout le monde va faire, en fait. Et là, tu auras la même empreinte que tout le monde aurait. Tu vois, En vrai, comme il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs et que tu fais les quêtes dans un ordre différent et que tu es pas sur les mêmes blockchains, etc., tu ouais, vois ce mais que je veux dire? en fait, ça reste les protocoles phares, un peu sponsor, quoi. Tandis que si tu vas aller sur la page, sur le web, sur le site web C'est sûr de que c'est la pas blockchain, suffisant. Ouais. et tu vas aller checker toutes les applications de l'écosystème qui sont en train de se développer. Bon, ok, tu vas peut-être prendre plus de risques, mais tu vas pouvoir marquer sur des contrats différents et faire un peu la diff. C'est vrai, c'est vrai. Layer 3, c'est une bonne piste, mais après, étendre, bien sûr, pour aller plus loin, c'est vrai. Et tu sais quoi, j'ai une autre piste aussi à partager. Un projet comme Espresso, je vais vous montrer, c'est un exemple en direct, j'en parlais. C'est vraiment l'empreinte on-chain par défaut. En fait, c'est un projet, je ne vais pas rentrer dans la fondamentale parce que je ne la maîtrise pas trop, Ils ont mais qui levé va de ouf, sortir un hein. token. Ils avaient levé Attends, énormément, Espresso. ouais, attends, j'ai le screen, je crois. Ouais, 57 millions, tu vois. Ouais. Et si tu veux, eux, en fait, leur écosystème, il y a tellement de blockchains qui vont intégrer leur technologie. Je pense à ApeChain, je pense à Rari et tout. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais un cumul de projets ensemble. Déjà, tu vas utiliser ApeChain. ApeChain ou Rari, c'est des blockchains qu'on appelle de Orbit. Les Orbit Chains, c'est en gros toutes les blockchains qui sont sorties avec le Arbitrum Stack. Un peu comme OP et les Superchains, ça, c'est le truc version Arbitrum. Donc là, tu as une empreinte et peut-être ce airdrop là. Ensuite, ApeChain, peut-être que, bon, je sais pas, Rari et ApeChain, c'est un mauvais exemple, ils n'ont pas d'airdrop, mais Kinto, tu vois, ils auraient pu avoir un airdrop et ils utilisent Arbitrum Orbit. Bientôt, Kinto, ils vont intégrer Espresso et utiliser Kinto, ça va te créer une intégration, enfin une interaction avec Espresso. C'est pas live encore, mais ça va arriver. Et après, tu vas utiliser un bridge comme Across. Sauf que Across, au lieu d'utiliser, tu vas utiliser Jumper qui lui-même t'agrège le bridge avec Aptos, avec Across. Et en fait, tu cumules tout ça. Et c'est la magie de l'empreinte on-chain, être un DeFi super user et recevoir des incentives, tout simplement. Bien sûr. De toute façon, pour moi, quand je vois la page de l'écosystème, là, tu vois, mon plan de farming, il est fait, quoi. C'est ça. Et en plus, tu peux tellement cumuler les options, c'est ça qui est incroyable. Tu n'es pas limité. Et ce que je disais, pour moi, 2025, si tu es un bon utilisateur de la DeFi, tu vas gagner comparé à tous ceux qui sont sur le marché. Parce qu'en fait, tu es un mec qui veut discuter, et tu vas utiliser Towns. Tu vois, Towns Protocol qu'on évoquait, c'est un genre de Discord. Boum, tu vas l'utiliser organiquement. Tu vas discuter avec une communauté spéciale crypto, que des geeks et tout, et vous allez avoir des bonnes discussions. Voilà. Tu veux traquer tes pas, tu vas jouer à Moonwalk, par exemple. Et tu peux cumuler, tu veux Bridge, tu utilises Layer 0, tu veux faire ci, tu utilises ça, enfin, et ainsi de Ouais. suite. Tu regardes des streams, tu utilises Abstract pour gagner de l'XP. Et bref, tu Après, si peux. vous avez d'autres tips à nous partager, allez-y, dans le chat, hein. Ouais. Mettez-nous comment vous marquez votre empreinte, euh, comment vous essayez d'avoir un wallet long terme résilient. Et Ouais, surtout, je pense qu'on a fait le tour de, ouais, je de pense ce qu'on que a je tout voulais dit. comprendre. Après, moi, je voulais parler d'un truc, petit alpha, je sais pas ceux qui ont suivi sur Walrus, je sais pas si tu suis ça. Ouais, c'est le truc sur celui-là. Ouais, ça, c'est Ils vont. le mainnet, il a lieu mercredi, les gars. Donc, il faudra essayer de traîner un peu dessus, hein. C'est une blockchain du coup? Non, Walrus, c'est un projet de stockage décentralisé. Et du coup, tu disais le mainnet, tu veux dire. Ah, ok. Ok, Ouais, ok. Ok. tu pourras staker dessus et pour l'instant, il n'y a pas de token, mais dans le futur, tu pourras acheter et, et staker tes tokens, ce qui te rendra éligible à l'airdrop. Donc, en gros, c'est un projet qui fait du stockage de nodes, agrégateur de nodes, et il y a quoi encore cache node, en fait, pour garder en cache les fichiers reconstruits. Donc, j'en ai parlé juste avant le live avec Flo, tu sais, de Moz Computing. Donc, lui, il est très orienté validateur et Node, hein. Et du coup, lui, il a pu participer à Walrus en tant que validateur.
Mais par contre, pour nous, là, le mainnet, il a lieu mercredi. Et là, on va pouvoir tester un peu les applications, voir un peu ce qu'ils font. Et je pense que ça sera un bel airdrop. Donc voilà, pour ceux qui sont Je suis là jusqu'à la d'accord. fin. Mm. Ouais. Et là, Je vous pense avez qu'on peut... marqué empreinte sur Sui en plus. En plus, ouais. Je pense qu'on peut répondre aux questions aussi. Ouais. J'ai beaucoup parlé. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est... Enfin, quelqu'un. Il y a Cosmic qui nous dit que les airdrops sont un bon moyen de ramener du monde sur sa chain. Perso, Zircuit, il a reçu un airdrop Zircuit grâce à ses Engen stakés. Et du coup, il a trouvé une bonne position de DeFi qui rapporte sur la blockchain Zircuit. Donc, c'est cool. Bon, il est complètement sideline sur Aptos, mais il n'y a pas de souci. C'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on rajoute. En fait, on donne plein d'options, mais le but c'est aussi de choisir ses combats. Tu es obligé de faire des choix, tu peux pas tout faire, tu peux pas faire toutes les chains, tous les trucs, tu vois. Les journées sont courtes, donc bien sûr, il faut faire des choix, quoi, en fonction de tes convictions, etc., quoi. Ouais. C'est pour ça que les testnets, malheureusement, des fois, ça prend du temps. Et moi, je suis pas contre, hein, mais je pense qu'il faut viser des testnets qui prennent le moins de temps possible et, euh, et se positionner sur des mainnets qui sont live. Tu vois, par exemple, en ce moment, moi, je m'intéresse à Tao. Je pense qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Et déléguer ses Tao, faire des choses avec sur le mainnet, ça peut être intéressant. Et comme là, je viens de vous parler de Walrus, mais je parle de Sui en général. Et Sui, moi, pour ma part, j'ai l'impression que je suis pas assez exposé par rapport à tout ce qui se passe. Je sais pas comment tu te sens, toi, dessus. Bah, moi, ça va en vrai de vrai. Comme dès le début, tu sais, j'ai fait le truc de je liquid stake, je fais des swaps, je fais ça, et que j'ai farmé Bluefin, ça m'a carré, je vais pas mentir. Ouais, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, tu sais. Moi aussi, hein, j'ai fait Bluefin. Tout à l'heure, Ah, tu parlais il y a d'Amnist sur Aptos, là. Donc, Walrus, c'était un peu fermé pour l'utiliser, le farmer et tout. Donc ça, si ah ouais, t'arrivais ouais, dedans, t'avais un edge. c'est un Mais truc qui est vraiment, on va dire, fermé, hein. Donc, ouais, les barrières à l'entrée sont assez hautes, même pour les personnes qui veulent être validateurs. voilà, tu vois. Ça montre aussi le sérieux du projet, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mm. Le AO Elias, est-ce que tu stakes tes TAO? Si oui, protocole à proposer. Moi, la plupart de mes TAO, je les hold. Et les autres, je les mets dans des pools, notamment sur Bottega. Mais j'en mets très peu parce qu'en fait, si je mets dans une pool et que le AO pump, bah, je vais juste DCA out mes AO et je veux pas. Donc, je mets vraiment un tout petit peu. Légèrement, mais la plupart de mon bag est dans mon wallet dormant. Voilà. Il y a T'é- Benjamo qui nous dit merci aussi. T'étais rentré tôt sur Tao? Bah, de rien, avec plaisir. Non, il disait AO, pas TAO. AO. Ah, ok. Et oui, Tao, je suis rentré tôt aussi. Je suis rentré à 30 $. Oh, c'est bon, ça. Tu les hold toujours. Bah, j'ai pris des profits, mais j'en ai toujours un peu, ouais. J'en ai pas énormément, en vrai. J'en ai à peine pour. Moi, j'ai l'impression que c'est en pleine ébullition maintenant, tu vois, Tao. Et, J'ai l'impression aussi. J'ai ouais, l'impression aussi. des choses à faire dessus. Le testnet de Succinct, c'est régal à faire. Il n'y a que 20,5K participants. C'est vrai que Succinct, j'ai vu passer, ils ont levé des fonds en plus, Succinct. Merci Patate Douce pour le tuer, il faudrait que je m'y penche. C'est quoi? C'est. Attends. Est-ce qu'on peut peut-être regarder en direct sur Crypto Fundraising? Vas-y, vas-y. Hop, Succinct Labs. Je crois que c'est OP Chain ou un truc comme ça. Ou ZK. Ah ouais, voilà, du ZK. Succinct. Ah, en plus, ils sont backés par Paradigme. 55 millions de levées de fonds, ça, on aime, hein. On aime, on aime. Euh, Là, tu partages pas. Attends, Ah, ça perd l'hypopète. vas-y, vas-y. Ça perd l'hypopète. Ils ont levé quand? 55 millions et ils ont levé ça en 2024, mars. Et le testnet, il est récent, je pense, parce que je l'ai vu récemment, la news. Yes. Bon, la description, elle est un peu dure, hein. Je vois ZK, ZKEVM, Rust, Decentralized, Prover. J'ai mal au crâne déjà. Les ZK Proof. Si tu peux nous faire un C'est petit résumé, peut-être patate douce, de ce que c'est quoi? c'est. C'est de l'infra? Je crois que pour moi, c'est une layer 2 pour moi. Écoute, on va regarder. Je pense qu'il va nous répondre dans tous les cas. Alors, on a Yann là, qui pose une bonne question. Après, on ne peut pas de conseils ici, mais on va essayer de te répondre. Donc, j'ai viré mes positions sur Mitosis et Karak. Du coup, un peu d'Ether dispo dans 4 ou 5 jours. Vous farmerez quoi avec?
Je laisse commencer. Non, vas-y, j'ai pas trop d'idées. Moi, clairement, je sais pas, je pense que c'est un peu trop tard pour Eclipse. Par contre, tu vois, moi, j'avais prévu de bridger des fonds, des liquidités sur Soneum. J'en ai déjà un peu. Et donc, je pense, pour moi, honnêtement, on fait pas de conseils ici. Pour moi, Soneum, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu trop. Si on reste en Ether pur, hein, c'est un peu sous-farmé. Les gens pensent qu'à faire des clics, à prendre des NFT, des free NFT. Je pense que si tu déposes un peu de liquidité sur Soneum, ça peut être un bon play. Après, il y a plein d'applications. Et sinon, Inc. Hein. Inc, pareil, il n'y a personne dessus. Hein. Ok. Donc, Bon, ça, c'est. moi, je vais radoter. Hein. J'allais dire farmer des AO, donc déposer TST, ETH. Bon, j'ai déjà fait des guides. Dans mon Discord, il y a le guide disponible sur AO. Il y a Mental aussi, enfin le METH, enfin le CMETH. Ça me permet d'avoir du coup 3% sur mes ETH et de farmer des points Engen Layer, symbiotiques et tout ça. Donc ça, c'est pour le restacking et cette exposition. Et sinon, pour ETH, je réfléchis. Et Ouais, comme après, tu as dit. si tu veux pas poser de la liquidité sur un protocole, comment dire, sur un lending borrowing ou autre, sur un DEX, bah, tu peux aussi simplement utiliser des bridges et essayer de toucher toutes les blockchains de l'OP-Stack, tu vois, d'utiliser Layer 0, et avec ce même montant, essayer de faire de rotation. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu vois, Cosmic, très bel exemple d'empreinte on-chain. Il a commencé sur Sui avec 45 $, il a 1300 juste avec des airdrops. C'est quel airdrop que tu as touché, Cosmic, sur Sui? Je suppose Deep Book, je dirais de tête. Peut-être Sui Name Service et Bluefin, je crois. Ou peut-être, je sais pas du tout. Après, le token, il a tellement pump. C'est magnifique. Ok, il y a Patate 12 qui nous dit que le testnet est privé, donc je suppose que c'est une layer 2 ou layer 1. Je pense que c'est une layer 2. Et il faut un code pour entrer. Il va être en phase 2 de test, ok. Vous êtes à combien dans le lead d'Eclipse? C'est quoi Toi, le, S, c'est quoi le le lead? leaderboard, sur TAP, le leaderboard. Ah, et ça bug toujours, je suis toujours pas dans le leaderboard, moi. Je sais que ça. Arrête. Ouais, il faut que tu t'y mettes. Je pense qu'il faut que je me pose une heure là, que je le fasse d'une bonne fois pour toutes, mais. En fait, Moi, j'ai je pas envie suis. de nettoyer mon cache parce que j'ai des mots de passe et des trucs comme ça. Et je suis un peu une tête en l'air, tu vois. Ouais. Bah, sur un nouveau navigateur, peut-être. Tu refais une nouvelle page de navigateur, tu remets ton wallet dessus. Ah, bonne idée. Je pense que je vais Ouais. faire ça. Moi, je suis dans le top 500. J'ai. Ah. Ouais. Attends, j'ai vu un tweet. J'avais reculé en masse, moi, et après, je suis revenu là, il y a peu de temps. Donc, j'ai l'impression que les liquidités, elles s'en vont un peu. J'ai vu un tweet je crois que c'est Cryptos, enfin Simoni du coup maintenant. Je crois qu'il y a un June Dashboard. Alors attends, j'ai pas envie de dire de sottises. Et en gros, voilà, il est dans le top 0,67%. Mais je sais pas sur quel site il a regardé ça. Regarde, c'est Ouais, sur ça. ok, je vais essayer de regarder. Mais après, TurboTap, tu as le leaderboard pour les clics et pour la liquidité. Je pense que c'est bien fait aussi. Ah ok. Ouais. Et, Bah top. et comme on disait la semaine dernière, ah oui, je l'ai vu passer son tweet. Je crois que c'est Cryptomash qui l'a posté dans le Discord d'Eclipse. Et en fait, il disait, tu vois, on l'avait dit la semaine dernière, je sais pas si tu te souviens, j'avais dit il fallait faire plus de 100K en clic pour être bien placé. Ouais, c'est vrai que tu me l'avais dit en plus. Et tu vois, donc là, ça reflète ce qu'on avait dit la semaine dernière. Ouais. C'est vrai que la fameuse barre des 100K, tu nous l'avais dit. Et ouais, je pense que. Je sais pas ce que ça va donner, Eclipse. Hein. Je suis quand même content d'être dessus. Ça se passe bien, il y a beaucoup de choses. Et le leaderboard là sur TAP, il est bien fait. Donc à voir. Je gagne des places là à l'heure actuelle. Donc j'ai pas rajouté de liquidité, je gagne des places. Donc je sais pas combien Ouais, il faut le c'est top. prendre. Ouais. C'est top, c'est top. Tac tac. Succinct, utilise des preuves ZK pour permettre une Ah, vérification trustless et sécuriser des étapes blockchain, améliorer interopérabilité on-chain. Ah ah ok. ouais. Bah, avec plaisir, ouais. Je viendrai voir Ah, votre j'aime bien interview. les bons grosses infrastructures comme ça, bien puantes, qui sont bien valorisées, ça j'aime.
Ok, ok. Après, si tu as une interview, tu peux la partager là, il n'y a pas de souci. Je sais pas si Ouais, vous mais j'ai arrivez regardé, en plus, j'ai regardé l'interview, je crois. C'est un interview décrypté, je crois. Ah ouais, bah, tu vois, il le dit dans le message. Ok. Bon, voilà, je pense qu'on rentre à la fin du format. On rentre dans le format, comme on dit. Et on a fait une belle émission, hein, 1h44. Ouais, magnifique. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je pense qu'on va clôturer. T'as d'autres choses à rajouter, Lies, toi? Non, tout est très clair, mon avis. Tout est très clair. Je vais aller dormir, là, je suis sous nuit blanche. Oh, oh, la nuit Ouais, des fous. La nuit des rois. t'as bien profité, moi, j'espère. Ah non, j'ai kiffé. C'est toujours un plaisir, le coin du feu, de toute façon. Toujours un plaisir. Bah, j'espère que vous avez tous kiffé aussi. Et on vous dit bah, rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Vas-y, à Bonne plus. semaine. Ciao, À plus. ciao. Bon farming. À plus, tout le monde. Ciao, ciao.